chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de significatif dans ma carrière, I'm trying to leave a statement. Moi, je parle beaucoup avec mes vêtements, tu comprends? Je suis pas un qui parle en pile, là. Je n'ai pas le temps de faire des discours non plus. So, j'ai porté un morceau de rad qui dit qu'est-ce que j'ai à dire, tu comprends? So, cette journée-là, je sais pas, man, j'ai snap. Je suis allé checker mon imprimeur. J'ai dit, tu sais ce qu'on va faire, man? Je vais te mettre tellement gros que c'est désagréable. Puis, on l'a mis en blanc et en rouge, là, tu comprends? On a mis I'm somewhere between Xavier Dolan. Spike Lee, j'aurais mis Spike Lee en premier, je suis pas fou. J'ai dit, I'm somewhere between Spike Lee and Xavier Dolan. Mon statement, il est simple. Le gars le plus big au Québec, le gars le plus big aux États-Unis, je suis quelque part au milieu. That's fair. Ça veut autant dire que je suis talentueux que I'm somebody who's trying to fight my way up. Que ce soit aux États-Unis ou ici. Moi, je trouvais rien de mal là-dedans. C'est nice. Mais tu sais, au Québec, on fait pas ces choses-là. Tu comprends? Tu peux pas revendiquer ton talent. I'm just a guy from RDP Montreal North qui se retrouve aux Gémeaux par la force des choses et du travail. Yeah. 30. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid. Blue flagging. What do you do, my people? Let's go, we're back. Another one. Encore, man. Le complexe. Toast. Two. Un bon épisode. On a un créateur avec nous. On a quelqu'un qui a travaillé super fort. Cozy Create. Je vais te présenter comme il faut, là, mais faisons un cheers pour bien commencer ça. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Rapido en plus. On a déjà bien bu, bien mangé. Mais aujourd'hui, on a avec nous fondateur de Montreal Got Style, un média reconnu au Québec. Donc ça, c'est important de spécifier parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour partager des récits authentiques, inspirants, de la culture, je peux dire pop, la mode, la musique, une combinaison de tout ça. J'ai scroll beaucoup à travers de ça dans le temps, puis c'était une des plateformes, parce que moi, c'était la mode, là, surtout back in the days. So, c'était une des plateformes où j'ai pu voir des articles de Montréal. Sinon, c'était juste des trucs américains que tu finissais par regarder pour ça. So, big shout out. Tu es aussi fondateur de Marketing Growth Strategy, où ce que tu travailles avec des brands et leur visibilité. Tu fais de la publicité. Tu as fait des pubs pour McDonald's, Narcity, Sparknet, Under Armour, Grey Goose, name it. You've done it. Nice. Big shout out. So, merci d'avoir répondu à l'épisode, à l'invitation. Caleb, en forme? Toujours, man. Ouais, l'été se passe bien. L'été se passe très bien, ouais. Bon. Grâce à Dieu. T'as vu mon tan? Bien, comme toi, là. Bien foncé comme toi, mon gars. Il a dit comme moi. Comme toi, mon gars. Bien foncé comme toi, mon gars. Ouais. Bien voyager. Vous profitez de l'été? Ouais, big time. Ouais. C'est la première fois de ma vie que je pense à l'eau. Laylo. Yeah. That's what's up. Nice. So, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? La signature Qu'est-ce qu'on a 104 nous a au cop comme d'habitude. Aujourd'hui, on est en été. On a un barbecue haïtien ici. C'était fire. Parce que toutes des bonnes choses qu'on peut avoir, tout le monde. On a mangé du poulet, blé d'Inde, des patates, tous des bons légumes, des bananes pesées. On a mangé des hot dogs avec du hareng, pickles, bananes. Okay. C'était ça le petit spice sur le côté. Yeah. So, c'était super bon, super comfort food pour l'été, easy à manger. Signature du 104, nous a fait un dessert, un gâteau incroyable, bien sûr, avec du crémasse. Oh, shit. Charlotte haïtien. Yeah. Avec des biscuits et des fruits. So, ils nous ont toujours bien, comme il faut, pour bien manger, bien recevoir notre monde. J'espère que ça a fait la job. Ah ouais, c'était fire. On a bien mangé. J'apprécie. Bel accueil. Shout out. Let's go. T'es un cook, toi? T'es un cook? For shit, mon gars. mais... Je pensais qu'il allait dire for sure. Non. Mais je connais qui aime les expériences culinaires. C'est mon come-up dans le média. Fait que j'ai tous mes petits plugs. Shout out, j'ai une traiteur, moi aussi, avec qui je travaille. Fait qu'on va regarder ça autour de votre traiteur. Mais je vais toujours la checker. Elle m'aime bien quand c'est temps d'avoir un petit date là. Non, shout out, tu peux donner shout out. Sophia traiteur, je travaille avec elle depuis longtemps, so elle a un peu élevé mon palais, comme on dit. Ouais, on a du good food dans la communauté. That's for sure. Avant ça, j'étais une basic bitch, j'assume. So, attends, mais
tu cuisines vraiment pas ou bien c'est juste que Bro, pour de vrai, surtout t'as juste mais- pas le temps ou bien Pour t'es de juste vrai, so-so? Pas vraiment, bro. Sincèrement, ça m'a jamais vraiment intéressé. Genre, je te mentirais pas. Moi, j'étais un gars, là, $80 d'Uber par jour pendant des années. Là, tu comprends? Oh, C'est maintenant dans ma vie que je fais un genre, là, tu sais. I do a mean egg. Là. Fait que toi, là, t'invites ouais, une femme ouais. chez vous, là, c'est Uber Eats tout de suite. Big time. Livraison. Uber Eats ou traiteur spécialisé avec une espèce de petite expérience fancy. Ou Ok, quelque chose. ok, J'aime ok. les- Ok, j'aime les attends expériences. quelque chose là. Mais tu sais, comme en termes de restaurant, I'm a restaurant buff, là. Moi, Steve Daniel, on faisait que ça Ouais, un petit temps de notre vie, là, ouais, tu comprends? Fait que moi, c'est comme, je peux arriver dans un resto et être comme, je suis capable de décortiquer l'expérience, le dessin de tout. J'ai beaucoup travaillé avec des restos aussi, mais le plaisir de cuisiner, je l'ai pas. J'assume. Pour l'instant. Ok. Ça coûte cher de vivre comme moi, par contre. Ça, c'est cash. Ça, c'est sûr, mon gars. T'as besoin d'une forme là pour Ah ouais, ouais, pour cook, là. Tu comprends? Nous sommes fiers de vous présenter notre partenariat avec le service traiteur La Signature 1804. À chaque épisode, grâce à l'équipe La Signature 1804, nous vous présenterons un menu de cuisine fusion, inspiré des goûts des Antilles et grâce aux produits du Québec. La Signature 1804 nous réinvente les repas et les bouchées classiques que les services traiteurs ont l'habitude de nous préparer. Allez tout de suite voir leur page Instagram, la signature 1804, et envoyez-leur un DM pour pouvoir réserver vos plats. Vous ne voulez pas manquer ça. Le complexe et la signature 1804, menu complexe qui vous facilitera la vie et vous garantit une soirée réussie. Fait que, comme Carl a dit, grosse introduction, t'as travaillé fort avant de te rendre là où est-ce que tu es. Puis c'est aussi, comme qu'on disait avant derrière les caméras, c'est aussi une des raisons pour qu'on passe cette plateforme-là, parce que chaque personne a un parcours différent. Exact. Chaque personne fait face à ses challenges de manière différente. Puis toi, tu as eu des challenges quand tu as commencé. Tu fais de la photo, tu fais de la vidéo, maintenant tu fais des courts longs métrages, des films, mais ça n'a pas commencé straight comme ça. Non, pas du Ça n'a pas commencé du jour au lendemain, puis boum, let's go, t'es sur un piédestal, puis tu te sens bien. T'as commencé vraiment de loin. Puis, si je me trompe pas, corrige-moi si je me trompe, t'as commencé à avoir cette passion-là aux alentours de 22 ans, 21 ans. À peu près, ouais. Puis, je pense, les choses ont quand même assez bien débloqué pour toi, je dirais, il y a quelques années. Ouais. Il y a vraiment quelques années où est-ce que tu es capable d'en vivre, puis comme tu sais, avoir un bon train de vie. Début de trentaine, en fait. Exactement. Fait que, ma question pour toi avec ça, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur qui a fait que les bails débloquent? Vous allez jamais me croire, les gars. Comme avant même le déblocage, je pense que la capacité que j'ai, tu sais, dans le fond, là, c'est tout le monde a une vision, tout le monde se voit quelque part, tout le monde veut faire des affaires, tout le monde sait ça. Mais là, tu as besoin d'une motivation pour te confirmer que ta vision est bonne. Parce que when the goings get tough, tu as besoin d'un petit kick dans ton bouddha pour get shit done, right? Moi, dans mon cas, peut-être parce que je suis quelqu'un qui internalise beaucoup qu'est-ce que je vis, moi, mon jump starter, ça a été un break-up, monsieur. Pour être super honnête avec vous, là. Comme moi, j'étais supposé être un gars qui allait vivre la ligne droite. Au moment où je vous parle, les gars, je suis supposé être en train de push une tondeuse à Terrebonne avec mon 5e Timon on the way, là. C'était ça, le t'étais plan. ready. Ouais, moi, j'aurais pu faire la ligne droite sans hésiter. But at the time, je faisais ça sur le côté, tu sais. J'avais la plateforme sur IG, Montreal Gassard, qui était même pas encore un média, mind you. C'était juste une petite page Instagram qui faisait des shout-outs de mode and shit like that, tu sais. So, à l'époque, j'étudiais en électrophysiologie médicale. Je peux peut-être le dire vite, sinon je peux pas le dire. Tu comprends? Fait que, tu sais, moi, mon plan était set. Ma copine de l'époque devenait chimiste, all that good shit. So là, j'arrive le jour de mon examen à triple seuil. T'as déjà entendu ça, bro? Un examen à triple seuil. So, j'arrive à l'examen à triple seuil, je dois donner un petit choc électrique à quelqu'un pour que ça crée une réaction motrice. Okay. Et voilà, je suis là, bro. Je mets mon petit sarrau coffré sur moi. Je prépare la peau. Genre, je dois les prévenir, right? Donc, je vous envoie un choc dans 1, 2, il se passe rien. C'est déjà que la prof est trop contente, là. Comme ça, écrit comme une dingue. Je fais quoi? C'est dead. So là, je suis rendu sur le 10e choc. Bro. Je cligne mes yeux. Elle me dit, il reste 5 minutes à l'examen. So, techniquement, si c'est triple seuil, je coule l'examen, donc je coule la session. À l'époque, ils remaniaient la technique au complet. Therefore, même si j'étais sur le bord de faire les stages, il fallait que je revienne à la session 1 comme si de rien n'était. Oh, shit. C'est malade mental. T'as déjà entendu ça, toi? C'est fou. Fait que là, moi, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas nettoyé la salle, j'ai pris mon sarrau, j'ai jeté dans la poubelle. Fait que je m'en vais, je considère que j'ai plus de carrière là-dedans. Puis ça, c'est tellement stressant, ce bail-là. En plus, j'étais pas sur ça. So, je m'en vais à ma petite job de l'époque, le petit call center au centre-ville, on a tous passé par là. So, je suis à ma pause du call center.
Et mon ex de l'époque m'appelle, elle me dit comment ça s'est passé. Ben, là, je lui explique la situation du genre, yo, la petite ligne droite qu'on s'était prévue, ça va peut-être prendre un petit 3-4 ans de plus, tu comprends? Puis à l'époque, we were going through it too. Fait que mon modèle me dit, tu sais quoi, man, je sais pas trop où est-ce qu'on s'en va, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, je suis en train de remettre beaucoup de choses en question. Tu sais, des fois, monsieur, on fait des petits ultimatums en pensant qu'on va le dead. Des fois, le petit ultimatum peut se retourner contre toi aussi, genre, tu comprends? T'as laissé les émotions, là. Ouais, j'ai dit, Léo, pour de vrai, là, il faut que tu me dises, mais moi, je te laisse le temps, là. Prends le temps de réfléchir. Tu veux être avec moi ou tu veux pas être avec moi? Moi, j'appelle ça le ratio 6 ans, 5 secondes. 6 ans de vie commune, whatever, 5 secondes pour prendre sa décision. Ouais. Il m'a dit non, je veux plus. Fait que là, je raccroche le téléphone. Mais tu sais que c'est reconnu, 5-6 ans environ, c'est le moment où la cassure, oui, la cassure. Mais c'est à l'époque, à 22, I'm not that self-aware. So, je regarde l'horloge, puis il me reste 10 minutes de ma pause, une job que j'aime pas, j'ai plus de carrière, j'ai plus de forme. Et moi, mon plan était comme 7 dans ma tête, tu comprends? So, à l'époque, j'avais ma petite plateforme, puis je savais consciemment que si je mettais pas toute mon énergie, mon soul, mon âme dans ce bail-là, sachant que j'avais plus rien dans mes mains, I was done. Tu avais déjà une vision, par contre? Ouais, je me serais même pas. Pour être honnête avec toi, je faisais des petits challenges, j'avais rien d'autre. So, moi, dans ma tête, j'étais comme, yo, je vais juste mettre toute mon âme, mon énergie là-dedans, parce que if not, I'm not saying I was going to kill myself, but c'est sûr et certain que j'allais faire quelque chose, parce que j'avais rien. My back was against the wall. Puis je sais pas si c'est cette conviction-là, one thing kind of led to the next, bro. Tu sais, quand c'était vraiment le truc que tu étais supposé faire, tu forces rien, bro. Moi, j'arrivais, bro, je fais un photoshoot par-ci, je fais un bail par-là. C'était juste la suite logique tout le temps. Oh shit, je suis reconnu comme média au Québec après avoir écrit 400 articles parce que je voulais juste générer du trafic. OK, ouais, mets-moi dans ton registre d'articles, whatever ce que ça veut dire. Ouais. Oh shit, invitation, Casino de Kanawake, name it. Au début, je croyais même pas, bro. Je voyais des gens à ma place parce que je pensais que c'était un setup. Ce que je fait que tu sais, je peux pas t'expliquer comme quel a été l'élément déclencheur, mais si je dois partir à l'instance de ça, c'est cette innocence-là, ce fuck it, let's try it, cette curiosité-là, je pense. Moi, je pense que c'est ça, for sure. C'est une belle leçon, ça, les gars. Écoutez, man, c'est pas grave, même si la femme vous laisse, les gars. Flip your pain. Exactly. I like that. Puis, dis-moi, qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire pour amener un projet et tes idées à du concret? Tu sais, des fois, on peut avoir des idées, c'est un brouillon, tu dis, ah non, on jette ça, ci, ça. Mais c'est quoi le processus d'amener une idée à la vie, au concret, ce processus-là? C'est comme, tu l'imagines dans ta tête, tu sais, je suis très procédural, je te dirais. Donc, moi, je fais un truc que j'appelle un peu plus reverse engineering. C'est un concept qui existe, là. C'est tu prends quelque chose qui a l'air fucking big, mais tu le boil down to like little steps. Okay. Puis tu focuses que sur les little steps pour l'instant. Puis à force de juste faire ces petites étapes-là, by the time que c'est fini, ben à partir de là, whatever ce que tu voulais faire, il est fait. Tu sais, comme le partir mon média, j'étais comme, je veux un blog, je veux un site web, c'est ça qu'il me faut. J'ai travaillé pendant 1 mois et demi, 2 mois et demi avec mon partenaire, shout-out Darlens. On était dans son sous-sol chez ses parents, là, on s'en Amazon shit, bro. On pense à chaque tab, chaque petit bail, puis le pop-up du site web, les couleurs, le dessin de third. En 1 mois et demi, la fête est ready to go. Moi, dans ma tête, j'étais comme, j'ai un beau site, j'ai une plateforme de 3000 personnes. C'est 3000 personnes. Aujourd'hui, ça sonne comme rien, mais back then, it was something. Tu comprends? J'étais comme, if I convert those people to that website, I'm good. Ça s'est pas passé comme ça initialement. Mais, tu sais, ça a été vraiment étape par étape. Ça, c'était genre tes 3000 personnes d'Instagram, mettons. Exact. Mais, tu sais, cette traduction-là, on le sait, là, elle n'existe pas. C'est pas à 100%. Ouais. Tu comprends? Ouais. On comprend très bien. On comprend très bien. On sait c'est quoi. You know? Mais puis, tu sais, dans tout ton processus, puis tu sais, comme j'ai dit, là, il y a beaucoup de monde de nos jours qui veulent skip le process pour arriver directement au goal. Mais est-ce quelque chose que tu aurais changé pour faciliter tout ce process-là? Moi, je suis très peureux. Bon, j'ai pas l'air, là, mais je suis vraiment peureux. Tu sais, je te dirais que quand j'étais plus jeune, j'avais plus de fougue. Back then, je suis le genre de petit partenaire, tu me dis, tu veux je peux te passer en entrevue à New York, je vais prendre un Greyhound, la chambre whack au YMCA, puis attendre que pour si tu me blows, là, tu comprends? Aujourd'hui, je prends plus ce genre de risque-là, tu comprends? Fait que j'aimerais ça retourner à cette essence-là, tu sais, être un peu plus basé sur certains moves, parce que, tu sais, au Québec, on est un peu frileux sur certaines affaires, puis je pense que people who make things move, c'est les gens qui ont un peu plus cette fougue-là. Je l'ai dans certaines autres volets de ma vie, mais ouais, je te dirais, c'est ça que j'aurais fait différent. Me faire confiance, surtout à cause de la nature de mon business. Moi, je suis quelqu'un qui exécute beaucoup pour des gens.
Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités où est-ce que je le fais pour moi-même. Tu sais, des fois, par exemple, là, moi, je peux être en consultation avec quelqu'un, même en une consultation de 30 minutes, I can potentially shift your business if I feel like it. Tu comprends? Je te regarde, je suis comme, fais ça, bouge ça. On est comme ça, me, là, je deviens piqué. Là, je suis comme, je sais pas. Tu sais, je deviens un peu plus frileux, mais c'est pas normal. Si je l'ai fait pour, tu sais, Marcha, PC Joli Cœur, je travaille avec plein de personnes dans ma vie, mais quand c'est le temps de le faire pour moi-même, c'est un peu plus tricky. Je dirais moins frileux, puis réinvestir comme mon brain power sur mon propre brain. Un peu plus. Ouais. Mais ça, je pense qu'on a tout ce petit côté-là où est-ce que tu as toujours l'impression que ça va toujours mieux marcher pour les autres quand tu donnes des idées ou tu donnes des commentaires ou tu dis aux autres quoi faire, que ça marche toujours mieux pour les autres que pour toi-même. Mais des fois, quand tu essaies d'appliquer ces mêmes trucs-là pour toi, t'es comme... Yo, t'es jamais trop sûr des fois. C'est plus objectif. Quand c'est pour les autres, c'est objectif. T'es comme la personne d'extérieur. Ouais. Là, quand c'est toi, c'est subjectif. Là, les émotions prennent le dessus. Là, t'es pas trop sûr. C'est pour ça que c'est toujours bon d'avoir quelqu'un aussi d'externe pour ses propres projets. Exact. Moi, je pense là que... c'est vrai, ça. C'est une bonne idée. Comme personnellement, le podcast, moi, je l'aurais pas fait si c'était pas de Caleb parce que j'avais besoin de cette personne-là avec une vue externe de l'idée pour être comme, yeah, that fucking makes sense. Let's fucking do it. Puis après ça, il emmène son truc. Puis là, on peut commencer à bâtir là-dessus, tu comprends? Mais tout seul, t'as raison, bro. Tu penses, tu repenses. So, it could take time, for sure. Ça prend du temps. Ouais, définitivement. Fait qu'on est quand même rendu un petit peu plus loin dans les médias. Toi, t'as réussi à avoir comme une porte d'entrée là-dedans. Ouais, définitivement. Définitivement pas d'une manière conventionnelle. Tu l'as expliqué rapidement. T'étudiais dans quelque chose complètement différent au cégep. Après ça, boum, tu t'es lancé dedans. Fait que je peux comprendre un peu le processus par la suite. Ça va être de l'expérience. Tu commences à t'acheter de l'équipement. T'investis. Tu sacrifies. Puis tu développes ça. Maintenant, on a une chaîne de télé comme Natif avec qui tu es capable de travailler, tu es capable de développer des idées, des concepts. Parle-moi un peu de ça. C'est comment d'avoir une chaîne de TV maintenant où ce que tu es comme... Parce que je pense pas que quand tu as commencé, il y avait une chaîne de TV où ce que tu allais pouvoir aller faire qu'est-ce que tu as fait. Pas du tout. Ça, c'est vrai. Je te dirais, bro, c'est un signe du destin. Tu sais, moi, je sais toujours où est-ce que je suis, puis quand je suis, où est-ce que je suis. Tu comprends? Dans le sens que je suis bon dans ce que je fais, mais il y a dans le monde des médias traditionnels, justement, quand on parle de chaîne de télé, name it, je rentre pas dans un cadre. Tu comprends? J'ai croisé les gens de l'industrie, name it. Est-ce qu'ils auraient pris la chance sur un gars qui l'a, jamais fait? Du moins concrètement, selon leurs standards? Je pense pas. Fait que c'est là qu'un Natif TV de ce monde, je trouve que c'est intéressant comme plateforme parce que ils sont prêts à prendre le risque. Tu sais, par rapport au projet dont on va parler, j'imagine, on nous a fait confiance avec ce qui était dans le temps, le plus gros budget avec lequel on m'a fait confiance. J'ai eu liberté créative, j'ai pu disperser les ressources et j'ai pas nécessairement engagé des gens qui ont déjà fait un film de leur vie. Donc, moi, j'étais très fier de ça, d'ailleurs. Tu sais, c'était l'opportunité de redonner à des gens avec qui j'ai travaillé avant. J'ai engagé très émotionnellement dans ce projet-là. Et j'ai jamais eu aucun bâton dans les roues, name it. Est-ce que... T'avais le green light, là, du début jusqu'à la fin. On m'a pas vraiment posé de questions. Tu sais, la seule chose qu'on m'a dit, c'est de pas dépasser. Tu comprends? De justifier mes dépenses. C'était pas un fight. Sincèrement, c'est pour ça que je remercie Kevin tout le temps. Je remercie Jean-Yves Gou. Quand tu dis Kevin, on parle de Kéké. Kevin Calix. Je remercie Guy Michel. Ils m'ont ouvert la porte, sincèrement. Ça, c'est le documentaire Harlem from the North. Exactement. Harlem of the North, for sure. C'est un travail d'une vie. Je suis encore dessus en ce moment. Mais c'est quelque chose. Moi, pour de vrai, c'est comme j'encourage n'importe qui à essayer de faire ça comme ça. Tu comprends? Parce que sinon, tu arrives dans d'autres circonstances ou dans d'autres médiums où est-ce que ta créativité est comme doit fit in dans un certain range. Il y a des décisions exécutives que tu n'as pas toujours le contrôle. Après ça, tu n'as pas tant... Est-ce que tu as l'effet de levier après l'effet que tu as besoin? Ça dépend. Il y en a qui le font pour l'argent. Il y en a qui le font pour un avancement. Il y en a qui le font pour évoluer dans un certain barème. Moi, j'aime ma liberté créative et j'aime le fait de savoir que je peux continuer à bâtir. Tu sais. Puis tu parles d'opportunités, ouverture de portes. Mais tu n'as jamais vraiment étudié là-dedans. Du tout. Fait que t'as vraiment appris sous le tas, puis c'est comme ça, t'as eu ton expérience et tout. Ouais, moi, je pense que moi, comme je dis souvent, là, je suis allé à l'école avec tous les gens que j'ai rencontrés dans la vie, mon gars. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas peur du ridicule, j'ai pas peur de poser des questions. Surtout quand je commençais, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui me ressemblaient qui faisaient ça. So, shout out à Steven Lecomte, un gars de la Rive-Sud, bro. Je prenais ma whip, je prenais mon pont, j'allais le checker.
Lui, il a une façon de t'apprendre les affaires où est-ce qu'il te fait sentir un peu sotte à chaque étape. Moi, j'étais pas mal. Tu parles caca autant que tu veux, mon gars. Dès que je sais comment maîtriser cette caméra-là, piou! Tu vois ce que je veux dire? Ben, on a gardé contact, on a fait nos affaires, mais il était même impliqué dans le processus du documentaire. But c'est ça l'affaire, pose des questions. Quand tu sais que tu es autodidacte, bro, que tu n'as pas étudié là-dedans, commence pas à battre des pauses. Pose des questions, shadow quelqu'un, fais qu'est-ce que tu as à faire. C'est pour ça aujourd'hui, dans mon processus, tu es un petit jeune, tu veux voir comment je fais mes affaires. Si c'est un set que je contrôle, que je peux me permettre de te revenir, depuis que tu me déranges pas, bro, regarde qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Si je te trust et que je sens que tu as les moyens de me rembourser, s'il y a un panique, je peux même te faire moyen la cam. Tu vois ce que je veux dire? So, je suis ouvert là-dessus parce que moi, on m'a donné cette ouverture-là quand je commençais. Sans ça, j'aurais jamais appris. YouTube est fire, mais ça dépend de ton style d'apprentissage. Moi, je suis un gars de terrain. Si je peux pas moyen le truc, voir le truc, comment ça se fait, je pourrais pas apprendre juste sur YouTube. Tu comprends? Puis ça a ouvert la porte à beaucoup de collaborations. Fait que je pense que c'est comme ça aussi que tu as peut-être eu d'autres opportunités parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont prendre le chemin traditionnel, bon. Puis ça va pas se passer comme ça, bro. Là, je sais. Mais tu sais qu'est-ce que j'ai appris? C'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est devant qui tu le fais. C'est ça au final. Parce que dans chaque étape de ma vie où il y a eu un boost, c'est la vitrine qui a changé. C'est pas tant le skill set. Quand j'ai commencé, je faisais mes vidéos juste pour moi. Je faisais des petites vidéos, whatever. Je les sortais à peine. It was what it was. Nobody gave a fuck, to be honest with you. Là, je me fais inviter à des soirées médias. J'arrive, lancement de Tafia, célébrité ci, célébrité ça. Je le fais. Mais là, il y a un PR là-dedans. Il y a une célébrité quelconque là-dedans. Les autres, ils voient ça. Ils sont comme, oh shit, c'est dope. C'est nice ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais le faire pour moi? T'es comme, oh, sure. Avant, je savais même pas quoi charger. Là, je disais 150. Pour moi, that was money. Yeah. Puis that was that. Tu comprends? Mais c'est plus une question de devant qui tu le fais. C'est qui ton audience. Puis là, les opportunités vont venir. Parce que ce edge-là que j'ai eu d'évoluer dans le milieu des médias, ben là, tu fréquentes les gens qui prennent des décisions. C'est ça la différence. Tu arrives dans des milieux, bro, moi, je vais pas te mentir, là. Quand j'ai commencé surtout, bon, j'avais une Chevrolet Cobalt. Oh, rusty. La Chevrolet Cobalt est rusty. Il y a un trou dans la porte droite. Oh, wow. On est en 2016. J'ai une fenêtre manivelle. Ça veut dire que si tu viens à ma droite et que tu cries mon nom dans le street, je suis obligé de garder ma tête droite. Tu comprends? Puis là, tu arrives, tu dis, OK, événement BMW, tu as accès à ces affaires-là. Il y a un protocole, d'eau. Back then, aujourd'hui, tu veux savoir ce que tu vas changer aussi? Je me serais assumé. Aujourd'hui, je me serais assumé. Aujourd'hui, j'aurais mis la Cobalt devant le bail, j'aurais donné ma clé au valet. Qu'est-ce qu'il y a? Back then, though? Nope. Yo, pam. L'événement est tel côté, je suis loin. Pas que 4-5 rues plus loin. Ouais, mon gars, dans une ruelle. Tellement que quand je chantais ces événements-là, les gens sont comme, mais yo, tu vas où? Comme ça, non, t'inquiète pas pour ça. Je prends un Uber, whatever. Tu comprends? Yo, that shit funny, bro. And you gotta know how to be in a room, too. Yeah. Ces gens-là, t'arrives là, c'est pas ta réalité, mon gars. T'es un petit mec de l'Est qui habite chez ta mère dans le temps. T'es comme, alright, man. Les mecs te disent, ouais, cet été, boat, and da. Toi, quoi? T'es pas obligé de mentir, d'où? Moi, je dis, moi, je travaille. Est-ce que je mens? Je travaille for real cet été. Tu comprends ce que je veux dire? So, but j'ai jamais été inconfortable. I always acted like I belong. Puis basé sur ça, c'est comme, lui, je le respecte. Yo, laisse-moi voir qu'est-ce qu'il fait. Ils sont investis dans qu'est-ce que tu fais. Si t'es constant, t'es steady, tu montres que, yo, you're always working, you're always putting something out. Et ils ont juste une décision à faire. Est-ce que je l'engage ou pas? Après ça, c'est qu'est-ce que t'es capable de négocier, man. Tu comprends? Ouais. C'est pas tout le monde qui est capable de naviguer avec différentes sphères quand tu vas dans des parties, des 5 à 7 ou des trucs, des événements, genre. Des fois, tu vas te retrouver avec du monde, t'es plus riche, plus hautain. Tu peux pas toujours laisser tes émotions dicter, genre, comme, yo, pourquoi il me parle comme ça, lui, yo, pourquoi il me regarde la tête. Non, bro, comme, prends ton trou, observe, étudie les gens, prends les notes que t'as besoin de prendre, parle aux gens que t'as besoin de parler, fais-toi des contacts. Exact. Puis juste, let it go. Yo, une chose que j'ai toujours appris, c'est que les gens qui essaient de te rabaisser, qui essaient de te mettre des bâtons dans les roues, tu vas toujours finir par les prendre puis devant. Pas sur le moment même, c'est toujours puis devant. Ouais. Puis pour moi, il n'y en a même pas tant que ça, des gens qui comme tout le monde est concentré sur leur shit. Ouais, ben, bon. C'est même pas bail où t'as plein de gens qui vont mettre des bâtons dans les roues. Il y a beaucoup de gens dans le street qui n'ont pas de haters pour de vrai. Non, yo, bro. Regarde, bro, I'm telling you, bro, it's not even that serious, bro. C'est pas that deep. On n'est pas dans les States, là. Yo, à Montréal, c'est très posé. J'étais ce gars-là avant. Come on, bro. Yo, parce que moi, je suis un nègre.
j'ai besoin de sortir. Yo, t'as vu le Last... Moi, je suis même pas sportif, mais Last Dance, c'est le documentaire qui t'apprend la vie. Tu comprends? So, quand le mec, il a dit, yo, j'ai pas aimé comment il a serré ma main, ça c'est moi. Tu comprends? Moi, souvent, back then, là, j'avais besoin d'un ennemi pour être capable. Tu sais, moi, c'était comme, c'est soit le système, un mec qui m'a parlé d'une façon qui fait pas mon affaire. Je comprends. I'll show you, nigga. Ça, c'était mon shit. À un moment donné, tu grow out of that. Si tu restes dans cette énergie-là, t'es foutu dans la vie. Tu peux pas parce que t'auras jamais cette satisfaction-là de dire. C'est bon de l'avoir. Comme c'est bon d'avoir un bon awareness, comme de capter des trucs que, surtout nous, en tant que black, faut qu'on soit capable. Sinon, tu vas te faire manger. Surtout quand tu vas dans ces milieux-là, tu penses qu'ils sont cool ou bien toi, tu te forces pour t'intégrer, puis finalement, ils sont en train de passer dans bêtises. C'est une I feel like it's not that serious, to be honest. Like, you should be yourself as much as possible. Ça, c'est sûr. Ou sinon, tu peux être chanceux. Bro. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais avec des gens qui faisaient le chit-chat à ma place. Moi, là, dans mes early steps, moi, je suis un gars super introverti. J'ai pas l'air, là, mais je suis un gars super introverti. Je parle en parlant en pile. Comme la plupart du temps, là, quand je roulais avec mon boy Steve Daniel, Pétrona Joseph, les autres, c'est des social butterflies. So, moi, je suis dans un corner, j'ai l'air de leur shooter, bro. Plus qu'autre chose, là. Je dis pas un mot, je suis comme ça, genre. Tu comprends ce que je veux dire? But là, je deviens un familiar face, je suis capable d'établir des contacts. Là, j'ai appris à comment moi, j'ai décidé à naviguer, mais c'est quand tu te forces, je pense. C'est comme tu as dit, là, c'est size the room, vérifie comment tu t'intègres là-dedans. Mais quand tu forces le bail, c'est là que ça marche pas pour toi, for sure. T'as pas eu peur de travailler dans différents types, comme on a parlé des documentaires, Harlem of the North. Il y en a d'autres aussi là, que tu as fait avec Rito. Tu as travaillé sur un truc en ce moment. C'est ça, il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti, non. On parle de... Black Summer 91. Ouais. Tu es aussi sur le contenu online, sur Instagram. Pop la balloune, tout le monde connaît ça. T'as dit contenu online, je pensais que t'allais dire un autre bail. Non, mais je touche à il a littéralement touché à tout. Moi, puis pour vrai, comme shout out to you, t'as été très transparent dans ton processus parce que c'est des trucs que j'ai su parce que je te suivais depuis back in the days, où tu as même travaillé dans le domaine de la pornographie. Tu sais, t'as hustle, t'as travaillé dans tout ça. C'est où est-ce que t'as eu l'expérience la plus enrichissante? Où est-ce que tu étais comme, yo, OK, t'es sorti là, puis t'étais bon là. Si on parle de highlight, là, je te dirais, shout out mon cause, man, chaque fois que je sors cette histoire-là, je sais que t'es mauvais, bro, mais I love you. Quand je commençais justement dans les médias et tout ça, mon rêve, c'était de travailler avec Nike, tu comprends? I'm a big Nike boy, j'ai rien contre le 3 Stripes, what it is, right? So, moi, je me rappelle quand je commençais mon blog, j'ai dit à mon cousin, yo, man, tu sais, la confiance de la jeunesse, là. Yo, un jour, c'est sûr que je travaille pour Nike. Mon cousin, c'est le mec le plus terre-à-terre au monde. Shout out Femi, I love you, bro. Mon cousin, il dort même pas. Lui, c'est le mec qui va comme flatter le bail. Mon cousin me dit, mais yo, comme live, tu commences. Est-ce qu'il y a une raison en particulier pour laquelle Nike devrait travailler avec toi? That's even worse. Back then, j'étais vraiment... C'est pour ça que je te parle de revenir à cette fougue-là. Yo, back then, j'étais déloulou as fuck. Mais je pense que c'est ça qui a tout changé pour moi, tu comprends? J'étais comme, ben oui, ils vont travailler avec moi. J'ai plein d'idées, man, I'm that nigga. Puis il m'a dit, alright. Fait que là, I'm making my rounds, all that good shit. Puis là, j'avais commencé à développer des contacts à Toronto, tu sais. Fait que là, mon contact à Toronto, il m'appelle, il me dit, ouais, on a notre sneaker show qu'on fait habituellement. Ça se passe à notre center, mais on a Nike qui vient. Je fais comme... Puis on parle de 1 mois après cette conversation-là avec mon cousin. C'est fou, ça. Moi, in my mind, I'm like, I'm calling this bitch-ass nigga the next day. So, là, je dis au partenaire, OK, mais comme, what's happening? Like, what are we shaking? Puis il me dit, yo, check. Ils amenaient, dans le fond, ils avaient un tour bus pour un nouveau release de Air Max 97, I believe. C'était Air Max Day, actually. Puis le tour bus était fait comme la boîte de souliers. Il y avait un musée de toutes les releases de Air Max fucking rares, name it. Je disais, monsieur, yo, I need to be on that bus, I need to do this, I need to do that. Il m'a écouté, il m'a laissé ma chance, j'ai pris ma petite chambre d'hôtel, fait que là, j'ai parlé avec un rep, on a tourné du contenu. Wasn't paid, but hey, pour moi, ça compte, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, déjà, là, j'ai appelé mon cause rapide, je lui ai dit, what's up? Mais tu vois, juste ce genre de petit concept-là tu voulais faire un bail, tu l'as fait, ça sonnait irréaliste, mais le fait de l'avoir accompli, pour toi, t'es comme, I did that shit, full circle moment for me.
après ça, moi, ce que j'aime, c'est beaucoup les full circles like that, tu comprends? Fait que je te dirais que la deuxième chose qui m'a marqué le plus, c'est j'ai fait un documentaire avec des ados d'une maison de jeunes. Ça sonne comme banal. Ils faisaient un programme artistique où est-ce qu'ils apprenaient à être des meilleurs artistes avec des ateliers, avec des professionnels. Puis moi, je devais tout documenter comme une sorte de reality TV show pour eux. So, moi, la fois qui était vraiment stimulant là-dedans pour moi, c'est qu'il y avait aussi un volet, shout-out Ellie qui a bâti le programme. Il y avait un volet où est-ce que j'avais des jeunes avec moi qui apprenaient à faire de la capture aussi en même temps. Fait que, oui, on capture les jeunes d'un bord, mais tu as des jeunes qui apprennent à faire le bail pendant que tu le fais en même temps avec eux. So, moi, la fois qui était vraiment deep pour moi, c'est... moi, je me rappelle quand j'étais un jeune ou enfant, ma mère refusait que j'aille dans les maisons de jeunes. Là. C'était un spot à vacable. Il se passait rien là, dans ces maisons de jeunes-là. Là, tu comprends? Là, ils ont un funding, programme artistique. Ils ont les moyens de me payer moi pour faire une télé-réalité. On a l'optique de mettre des jeunes avec nous pour apprendre à faire le bail. Moi, j'étais blown away de voir. Puis, tu sais, j'écoutais des fois, on leur posait des questions quand même assez sérieuses, genre, comment tu te vois en tant qu'artiste? Ben, puis tu sentais dans leur façon de s'exprimer que, c'était une possibilité. Puis ils avaient la certitude que ça allait se passer pour eux. À leur âge, j'aurais jamais pu voir ça comme ça. Fait que être dans une position que je capture ça puis que I get to notice that first hand, c'était quelque chose pour mon enfant intérieur. Ça, c'est une maison de jeunesse dans Quartier-Ville, mon nouveau quartier. Moi, je pas grandi dans l'Ouest, là, tu comprends? Fait que j'étais comme, shit, c'est une mentalité. C'est une mentalité. Ouais, c'est fou, là. Tu comprends? Nice. Ben, c'est ça, puis on parle... T'as travaillé dans la pornographie, ça, c'est arrivé comment? Bro, tu sais, des fois, là, c'est genre... Quand les gens savent que t'es bon dans ce que tu fais, ils reach, bro. Il y a des personnes de OF qui m'ont checké, qui m'ont dit, voici le contexte, voici si. Tu sais, là, quand t'es un gars curieux, la vidéographie, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Parce que être un vidéographe, c'est... Oui, t'es dans la pièce, mais t'existes pas dans un sens. Surtout quand tu veux que ton sujet soit à l'aise, il faut que tu prennes le moins d'espace possible. Très souvent, normalement, il y a des gens qui se confient, il y a des gens qui sortent des informations qui sont pas supposées sortir. Fait que ce soit un politicien ou une femme qui check une tête, bro, j'existe pas. Tu comprends ce que je veux dire? Dans cette optique-là, c'est vraiment ça. C'est un reach out. La personne est comme, t'as déjà fait ça? Puis par défaut, ils savent que t'es capable, mais est-ce que t'es capable dans le sens que d'un point de vue professionnel? Ouais, est-ce que tu tu sais, moi, dans ma tête, j'ai dit, puis moi, je suis toujours sous blague. Fait que j'ai dit, on me disait, écoute, la chose la plus dure dans ce que tu me demandes, c'est de pas camper King. Si je peux gérer ça, je suis bon. Quand je l'ai fait, je l'ai vu for what it was. Il y a des pauses, il faut tricker les affaires, il faut sortir la caméra de telle façon, il faut que je sois confortable à ce que le partenaire sorte son bois at any given time. And that's that. Tu comprends? Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait comme... C'était cool la curiosité, mais je suis bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, on a flip side. Des fois, à un moment donné, j'ai interviewé comme une grosse porn star. Là, c'était plus dans un autre domaine. Moi, j'ai fait exprès. Là, j'étais arrivé sur Mamzelle. J'ai pas dit genre, yo, ta scène préférée. Yo, non, j'ai dit, yo, toi, quand t'étais jeune, c'était quoi ton cartoon préféré? Là, tu vois qu'elle est comme déstabilisée. Elle s'attendait pas à ça. Là. Elle voit un black avec, j'avais pas de dread dans le temps, mais elle voit un négro pull up sur elle. Elle est comme, il va me demander quoi, BJ ou whatever. J'ai dit, non, ton cartoon préféré. C'est une française. Moi, quand. Puis ça a été ça tout le long de l'entrevue. Quand j'ai fini avec elle, elle me dit, pour de vrai, merci, tu m'as humanisé. On m'a jamais posé ce genre de questions-là. On m'a jamais approché avec cette optique-là. Je suis Cléa, Gaultier, whatever ce que je fais, whatever ce que je suis. Mais pendant ce 15 minutes d'entretien-là, je me suis senti comme une personne. J'apprécie. Ça va? Ouais. Mais ça doit être... T'as dit, bon, tu l'as fait, puis c'est fini, mais ça doit être quand même payant. Ouais, c'est dans la vie, tu sais ton price, bro. Des fois, t'as ton prix pour l'inconfort, t'as ton prix pour ton expertise, ça dépend. J'ai aussi un fuck you tax quand je te file pas. Tu comprends ce que je veux dire? On a toute notre façon de charger, là. Tu comprends ce que je veux dire? Nice. Je sais pas si j'aurais été capable de fumer. Écoute, moi, j'ai pas front, là. Tu l'as fait une ou deux fois, ok, fine, mais les gens qui fument ça non-stop. Mais à un moment donné, t'es comme, bro, je sais pas pourquoi on fait tout semblant sur la table. Moi, je viens des Booty Talk Days, All That Ass Days. J'étais un supporter de l'industrie de la porno depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Been there, done that. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, c'est comme... Mais je comprends que quand t'es dedans, c'est différent. Non, ça, c'est ça. À la fin de la journée, comme on dit souvent, là, c'est juste du sexe. Facts. T'as fait Pète la balloune aussi. Moi, je suis un peu mitigé dans le contenu en ligne. Je suis le genre de gars... Like, if it's not... Si ça va pas m'apprendre quelque chose pour de vrai, faut que ça soit crissement entertainment. Je comprends.
Dave Chappelle, je fuck avec lui parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, j'apprends quelque chose. C'est bon. Il me donne une perspective de quelque chose. Définitivement. Il y a d'autres contenus que c'est différent. Pète la balloune, j'ai jamais vraiment pris le temps de bien regarder ça parce que j'ai toujours été comme yo. Like. Ouais. But c'est quoi? C'est quelque chose qui répond à une demande définitivement. C'est une manière d'entertain. Yeah. C'est quoi ton point de vue là-dessus quand tu vois ce genre de truc-là? Toi, derrière la caméra, tu arrives à être neutre ou Définitivement. tu pognes là-dedans aussi, ce qui fait T'as que... envie de jouer les gens. Ouais, t'as envie de jouer. Puis ça man. crée comme le vibe de justement ce que tu filmes, puis comment tu fais? Tu sais, ben c'est sûr que je dois commencer avec un shout-out à Jude, de créer ces espaces-là, ces plateformes-là et tout ça. Tu sais, des fois, là, il faut le voir comme ça, guys. Ce que Jude a créé, c'est un échantillon en temps réel de la société dans laquelle on évolue et leur perspective du monde de l'amour, du sexe, and this, that, the third. Ils arrivent dans un milieu où ils sont supposés être eux-mêmes, ils sont supposés dire comment ils se sentent, comment ils pensent. Mais si vous regardez, puis c'est pas général à la plateforme, il y a de tout, il y a de rien, mais il y a beaucoup de gens qui sont performatifs. Il y a beaucoup de gens qui régurgitent des pensées que on les a vus mot pour mot de la gueule d'un autre nègre. Fait que ça donne un miroir sur yo, this is the times we're in. Tu comprends? Fait que moi, je me dis tout le temps, c'est la plateforme ou les gens qui participent à la plateforme? Tu comprends ce que je veux dire? So, quand je suis on set puis que j'entends un bail, shout out to that guy, tu sais. Puis des fois aussi, il faut calculer. Il y a des nègres dans la vie. Là, en ce moment, on a une conversation. Quand je vous ai parlé dans la cuisine, quand Will a activé les caméras, on avait la même interaction, la même énergie. Il y a des gens, Will, je suis sûr que tu peux relate, quand tu les filmes, tu mets une caméra dans leur face, tout change. L'énergie change. Yo, t'étais whack, là, t'avais rien à dire. Il y a 20 minutes, tout d'un coup, t'es un social butterfly, t'as 32 dents dehors, t'as un joual dans ton bec qui est parfait. Ouais. Moi, en tant que le gars qui filme ces bails-là, moi, je considère que I'm almighty. Quand j'ai une caméra, bro, I can see the bitch in you. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, c'est ça qui arrive. T'as des gens, je t'ai vu quand t'étais dans la petite salle d'attente qu'on a, je t'ai vu en set, puis I'm like blown away. I'm like, this is not you, bro. You were a humble nigga. Quand je suis arrivé là t'as baissé, tu regardais tes pieds quand je suis arrivé dans la pièce. Et là, tout d'un coup, t'es bragging those shit. Tu comprends? Fait que c'est pas de la faute de Jude. Je pense que on est rendu là, bro. Anything for views. Mais je pense que ça a bien répondu. Je pense que c'est ça que j'aime pas. C'est que c'est comme un miroir de la société. Exact. Like, and it's not a nice picture, bro. It's not always a nice picture. Je mets pas ça sur le doigt à Jude du tout parce qu'au contraire, je trouve que... Il doit y aller avec la demande. Les gens qui donnent un safe ça. space. Il donne un safe space pour que les gens puissent faire ça. C'est pas généralisé. Moi, je pense que les femmes ont leurs défauts, les nègres ont leurs défauts sur le show. Les femmes sont dures, comme vous avez pu le voir. C'est souvent les épisodes des femmes qui bombent là, parce qu'elles niaisent pas. Là. Les nègres sont... les nègres sont un peu plus conciliants. Ils font qu'est-ce qu'ils peuvent. J'en ai entendu des affaires entre les mecs des nègres aussi. Puis des fois, je pense que les gens sont juste stressés. Bon, un partenaire, on lui a dit, genre, c'est quoi tes deal breakers? Tu vois qu'il cherche. Ouais, il était pas prêt. Il dit, il faut pas qu'elle ait des problèmes de pH. C'est crazy. That shit crazy. That shit crazy, B. Comme this is the first thing that came to your mind, that shit crazy. Ça, c'est un ex stressé. That shit crazy. C'est un ex stressé. C'est un ex Il est stressé. stressé, puis il se dit que if he says that, ça va comme diffuse the room, maybe, who knows. Yeah. Oh, damn. Il y a d'autres personnes que c'est comme... Il y avait un partenaire, genre, you know, c'est une personne d'origine arabe, je pense. Il est arrivé, il avait une énergie un petit peu off, mais il avait l'air comme Kébé sur bail, tu sais. Il parlait pas beaucoup, là. Les femmes lui ont dit, genre, yo, pour de vrai, man, t'as l'air zéro confiant en toi, t'as pas l'air de jambe, t'as pas l'air d'un nègre, t'as pas l'air... Puis là, le partenaire, il se défend, il est comme, non, en plus, il y a de la misère avec son français, pauvre gars. Non, je suis très confiant, moi, j'ai pas de problème avec cette affaire-là. Les femmes sont comme... Et en plus, après ça, t'as la magie du montage. T'as le montage que ça devient comme 6 ballons qui pètent d'un coup, le 6 à ça. Fait que, tu sais, montage rentre là-dedans, la performance des gens, mais initialement, Jules, c'est pas ça qu'il voulait créer, là. Il voulait vraiment créer un espace où il peut avoir des vraies discussions. Puis, tu sais, dans les comments aussi, tu vois, c'est la rage en plus, là. Fait que c'est comme... T'essaies de créer des choses pour les gens, puis whatever they decide to do with it, it's what they do with it. Quand j'avais mon média, là, puis je faisais plus d'articles, bon, tu sais, peut-être parce que c'est un format linéaire, c'est écrit, les gens ont un peu plus peur de laisser des traces dans ces optiques-là.
les gens n'ont jamais donné des conneries. Là. Si je t'envoie un Q&A, les gens Ouais. te répondent comme si c'était des scientifiques, là, à la limite. Mm. Tu comprends? Est-ce que ce concept-là est utilisé aussi ou est-ce que vous envoyez comme vous préparez un peu les candidats à l'avance? Tu ou... peux pas parce qu'il faut qu'il y ait un élément de surprise. C'est ça. Tu comprends? Fait que des fois, les candidats ne savent pas s'ils ont le ballon ou s'ils vont être la personne jugée. Fait que puis c'est bon parce OK. que OK. des Fait fois, que t'arrives là, sinon, tu c'est sais trop absolument rien. scripté, sinon, genre. c'est là qu'ils vont être encore. Tu sais, s'ils sont performatifs quand ils savent même pas c'est quoi leur rôle de la journée, imagine s'ils devaient le savoir. Ouais, Fait que, ouais. tu sais, moi, puis le pire, c'est que pour être honnête avec toi, j'ai jamais vu quelqu'un de performatif on set que ça a bien tourné pour lui. Mm. Tu comprends? Tu joues un personnage autant que tu veux, bro, mais au final, c'est comme on le sent, on le voit. Moi, je suis dans la. Tu me fais perdre notre temps dans un sens. Il y en a pour qui que ça fonctionne parce que sur le net, ils ont un personnage. Fait que, fine by me, t'es on brand. Mais si t'es quelqu'un que you ain't got it like that, don't do it, bro. Ça vaut pas la peine. Ouais. Moi, si je vais faire ce show-là, bro, je peux pas arriver avec une autre énergie que comme je suis arrivé sur vous, là. Tu comprends? Ça marchera pas pour moi. Les gens qui me connaissent surtout, là, ouais, comme the fuck is this? Mais je pense que les gens cherchent tellement le fame sur les réseaux sociaux à $0. Comme ça va leur rapporter des clics, Ouais. quelques comments. Ultimement, c'est quoi le gain? Je veux dire, Mais tu sais, tu parlais d'avoir une stratégie, justement. Si tu as une business, si tu as quelque chose, ça, c'est une bonne manière de donner une visibilité. Mhm. Mais en même temps, regarde ce qui est attaché à cette visibilité-là, tu sais, le concept de tout, ce que tu peux te faire ridiculiser. Exact. Et que peut-être ce moment-là, là, que toi, tu penses que finalement, là, tu te fais blender. Mais tu sais, je pense que le concept de press is good press, là, je pense que c'est là que les gens sont rendus. Ouais. Mais dans l'optique que si c'était pour te promote, fais-le bien. C'est plus ça. Tu sais, comme j'ai déjà vu des candidats, ils sont posés, des play games, ils disent ce qu'ils ont à dire, ils essayent même pas d'être funny. Ils font juste dire le truc, puis c'est ça qui est funny. Puis à la fin de la journée, il y a toujours l'opportunité, tu sais, juste de leur dire, yo, t'as-tu quelque chose à plugger? Les gens sont comme, ouais, yo, by the way, je fais ça, chicken leg, grill neck. Puis that's it. C'est clean. Tu promotes ton entreprise. Tu ton bail. Yeah. On a vu qui t'étais, on a vu l'humain derrière qui tu es. Parce que souvent, comme je te dis, quand tu joues un personnage, ça sent, là. Oublie ça, là. Ça me fait penser à quand on était ado, là, puis t'avais le nec qui était fake tough dans le lait. Ouais. Même bail, là. On Ouais. sait que t'es pas tough, là. Ouais. Tu comprends? C'est la même affaire. Non, les gens disent des affaires qu'ils savent que yo, ça, c'est parles parce qu'il y a en une tout ça, caméra, là. ouais, Parce que s'il n'y avait t'es pas de caméra, parles en là, tout je te ça. garantis, t'aurais pas dit Comme tout ça. ouais, c'est moi, puis je sais pas, peut-être parce que je viens du LEL, mais je ressens ces gens-là. Ouais, genre, ouais. And I'm like, bro. yeah. Tu sais, c'est des que tu leur fais genre, ah, puis là, ça marche plus pour eux, là. Ouais. Fait que- Fucked up. Puis toi, t'es avec Jude, puis Amour, pas Amour de sexe, tu m'en pètes la balloune depuis le début. Fait qu'il t'a contacté, on a- puis tout. Exactement. Puis c'était cool parce que moi, à l'époque, je voulais me challenger créativement parlant. Il m'a proposé l'idée. Là, ça a été un processus mental dans ma tête parce que d'un point de vue intégrité artistique, l'idée de reprendre un concept qui existe déjà, pour moi, c'est malade mental. Là. Mais tu sais, j'ai aussi cet aspect-là de c'est mon partenaire. On va essayer de bâtir quelque chose. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai envie de me pousser à faire le bail parce que d'un point de vue logistique, c'est 3 caméras, Kimber la cam, l'aspect audio, l'aspect comédique de la chose. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est que je sens vraiment privilégié que quand ma communauté veut quelque chose, en termes de visuellement, un format qui les intéresserait, I get the call. Ça c'est un niveau de trust en tant que créateur que je trouve que ça me fait chaud au cœur parce que ça me dit, oh shit, yeah, trust me to deliver. Tu comprends ce que je veux dire? So, quand il m'a expliqué, oh, tu sais, OD, ben, ça, c'est pas des affaires que j'écoute, c'est pas des affaires que je peux relate, mais j'ai entendu, là, les gens sont comme, yo, quand est-ce qu'on va avoir notre propre OD? Ben, sentir que je suis la personne, yo, here it is. Moi, je trouve ça fucking dope. Yeah. Yeah. Mais Fait d'amour et de sexe, il le fait tout seul, par contre. Yeah. Ok, c'est ça. Ok. Toi, c'est pas Non, toi qui. Jude, là, ça a l'air de rien, là. Il fait sa propre production pour compte, mon gars. Il fait Ouais. ses changements d'angle, il fait ses editing. C'est quelqu'un qui a beaucoup investi sur lui-même par rapport à sa plateforme. So, you gotta respect the work, man. Ouais, For sure, for sure. Shout-out à Jude. So, t'es derrière la caméra, mais t'as créé d'autres choses aussi, comme on l'a dit au début. For sure. All I'm from the North, Yeah. Noir comme mon art. Yeah, définitivement. All I'm from the North, je pense que c'est ce qui a résonné beaucoup. Parle-nous de comment que ça a commencé, comment ça a été créé, puis comment que c'est tout cet engouement-là Pour de a vrai, été fait. Harlem of the North, là, parce que tu sais, il y a la distinction à faire où est-ce qu'il y a le festival, il y a le documentaire. Mais tout ça, je veux pas, ça C'est la découle même affaire, de Kevin Calix. Mhm. So, Kevin, c'est un gars, on se connaît depuis quand même un certain temps, you know, il a toujours été
très supporter de ce que je fais. Il a toujours vu where I was trying to go, au niveau du talent, name it. So, l'histoire, c'est que justement, Noir comme mon art, c'est mon premier documentaire ever. J'ai appliqué pour le Black Film Festival, encore une fois dans l'optique de me concentrer ou de me challenger créativement parlant. Ils avaient un programme d'aspirants filmmakers que la date limite l'âge limite pour appliquer, c'était 30. J'allais avoir 30 cette année-là. J'ai fait, j'ai rien à perdre. J'ai envoyé un petit short film que j'avais fait dans le temps. Ils m'ont pris parmi 1000 personnes dans la good shit. Je vais OK, whatever. Fait que quand j'ai eu l'opportunité de faire le documentaire, j'avais 8 minutes, mais j'ai quand même décidé de mettre 3 personnes dans le doc. Il y avait Kevin, il y avait Johanna, il y avait un autre photographe qui s'appelait Nazca Demni. So, on fait le documentaire avec Kevin. I guess qu'il m'a vu travailler, il a vu que j'avais la vision limite. Fait que là, il m'appelle en 2021, un an après qu'on a fait le documentaire avec lui. Il me dit, yo, j'ai un projet de jazz à Harlem du Nord, un documentaire sur l'histoire du jazz à Montréal. Yo, j'aime le jazz, mais là, l'histoire du jazz, filmer des personnes un peu plus âgées, what's the story behind it? Là, il commence à m'expliquer l'histoire. On a volé ça à une personne noire. Le Jazz Fest, c'est un noir qui l'a créé. Ben, je suis comme, oh shit. Le Jazz Fest, c'est le truc touristique, culturel le plus important dans ma ville. Là, si je peux être la personne qui debunk l'origine de ce Jazz Fest-là, why not? Ce que je savais pas, c'est que ça allait devenir un processus de 4 ans, bro. Puis tu sais, on m'a dit qu'en film, c'est normal. Là, mais à l'époque, je suis pas vraiment expérimenté, tu comprends? I'm 10 interviews deep, on n'a pas encore de budget. On travaille avec Natif pour trouver une façon de trouver le budget. Finalement, le budget unlock. Puis je sais pas ce qui s'est passé. Au début, je suis investi, mais je suis plus en mode exécution parce que oui, Kevin amène l'idée. Oui, je suis le réal. Oui, je peux m'imposer créativement parlant, mais ma tête n'était pas encore dedans. Tu n'avais pas encore toute la vision du moi, projet. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de sentir que j'ai une histoire pour être capable de comme vraiment commencer à m'activer. So, quand j'ai fait l'entrevue avec la famille du défunt Doudou Boissel, qui était justement l'originaire du Jazz Fest, là, ça a commencé à sink in. Oh shit, le gars, il s'est fait voler son concept. Mais là, il y a l'autre partenaire down the street qui travaille avec le partenaire qui a ouvert la cage au sport. Et là, lui aussi, il y a des dynamiques d'exploitation avec lui. Et là, où est-ce que ça a vraiment sinké dans ma tête, c'est, à un moment donné, je travaillais avec mon monteur. Il me montre comme qui qu'on a interviewé jusqu'à maintenant. Là-dedans, t'as Oliver Jones, t'as un paquet de légendes du jazz, paquet d'affaires, mais you know, les mecs sont plus vieux. Puis à Montréal, il n'y a pas cette espèce d'énergie-là. Oui, on est passionné, mais on est toujours humble, on est toujours posé. Tu demandes à quelqu'un c'est quoi le problème, il peut parler pendant 4 heures. Tu lui demandes de quoi t'es fier, il va te dire ouais, je fais ça, c'était cool. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est ça que j'avais beaucoup dans mes entrevues. Moi, j'étais comme yo, there's something missing. Le bail s'appelle Harlem du Nord. Je peux pas ne pas être allé à Harlem, ça fait pas de sens. So là, j'appelle un contact que j'ai là-bas à fucking minuit. So c'est la même heure pour lui, là. Lui, il est toujours réveillé. Il me dit, oh, what's good, my brother? Puis là, on commence à parler. Puis là, juste en lui disant le titre, il était interpellé. C'est là ce qu'il m'a dit ça, que je me suis dit, oh shit. C'est-à-dire, les gens du States, basés sur le titre, ils vont être comme, what the fuck is this? Parce qu'il y a eu une réaction spontanée. Lui, c'est un Harlem Night, là. Ça a été un gros mentor pour moi. So, là, on s'en va aux States, rendu là. On arrive, on a juste booké pour une semaine, bro. And I was walking by faith, là. J'avais aucune entrevue de booker, rien du tout. Mais là, t'as un leverage. Tu travailles avec un network. Moi, là, Pam, je suis buzzé as fuck. Je suis un peu heureux, mais je suis buzzé as fuck. Je suis là devant mon laptop 3 jours avant de partir à New York. J'envoie des courriels à tout le monde. Yo, Charlemagne, you good? Comme si on fait un documentaire sur le jazz dans le premier Black-owned network de Montréal, Canada. On aimerait t'interviewer. Les mecs te répondent, hein. C'est ça, des fois, les gens ne comprennent pas. Les mecs te répondent. Si tu le fais de manière professionnelle, les gars, ils vont te répondre professionnellement. Les mecs te répondent, là, c'est you have to figure out comment tu vas les accommoder ou eux, ils vont t'accommoder. Est-ce qu'il y a un fee? Moi, j'opère avec la foi. Tu comprends? J'ai pas de budget pour payer ces gens-là, là. But I'm doing my thing. Tu comprends? Fait que là-dedans, on réussit à interviewer Spaceman Patterson. Ça, c'est genre le gars qui a fait le soundtrack de New York Undercover. Ça, c'est un partenaire que quand Run DMC faisait leur premier track de hip-hop, ils sont allés le checker pour des mélodies. Là, t'étais dans la pièce avec des mecs comme ça. OK, aujourd'hui, c'est pas le poppin' nigga, le nigga relevant, mais yo, legend. Non, c'est des gars d'histoire. Là, puis le pire, c'est une bonne partie des gens que j'ai trouvés, c'est sur F & Brad. Tu sais, le jazz, là, faut que tu comprennes, c'est un truc très niché. Ouais. Fait que les gens qui sont dedans, c'est les gens qui sont dedans. C'est très niche. It is what it is. So là, je rencontre une dame. Elle a le seul Black-owned jazz club qui est sur Harlem encore. Tu comprends? Fait que là, tu arrives là-bas.
c'est le jazz club où t'as des légendes comme Billie Holiday qui se sont fait découvrir. Et les gens aux States, comme je te dis, quand ils racontent une histoire, ces gens-là sont animés, bro. Ouais. A lot of it is cap sometimes, but à la fin de la journée, it's entertaining as fuck. On a grandi sur ces gens-là, tu vois. Fait que la femme, là, je lui demande des questions simples, là. Je lui dis, comment t'as réussi à créer ce club-là? You know me? I always understood one thing about these fucking crackers, man. It's ownership. I was willing to sacrifice and sleep with a sleeping bag and a dirty 3.5 with roaches climbing on my face every night to pay this. Il y a personne à Montréal qui m'a dit ça. Tu comprends ce que je veux dire? It's not that serious here, bro. Tu sais que, au pire des cas, il y en a eu 2-3 qui ont roulé à côté d'elle. Des petits ravettes, là, des petits C'est pas 15 ravettes dans ta figure, on le sait. But it sounds amazing. Yeah. Fait que là, tu sprinkles ça avec qu'est-ce que t'as déjà, puis you got the perfect piece. T'as la bonne balance entre des gens qui sont un peu performative but interesting et des gens qui sont factuels et c'est ça qui est ça. Tu comprends ce que je veux dire? So, d'un côté, t'as l'historique, le this and that, the third. De l'autre, t'as le entertainment value. Fait que j'étais comme, yo, pour de vrai, this is the best thing. Puis, tu vois, moi, quand je faisais Montreal Gastar, justement, talking about full circle moment, ma grande ambition, ça a toujours été, can I be the bridge between Montreal and New York, or Montreal and the world, basically. Tu sais, le premier onglet que j'ai fait dans mon site web s'appelait Montreal Meets the World. Parce que j'ai toujours eu cette optique-là. Ouais. Là, je me dis, shit, mon premier documentaire télé fundé, je mets des gens de Harlem, Montréal et les environs, Toronto d'ailleurs aussi, dans le même piece. Never been done before, probably never will again. I did my shit. C'est comme ça que j'ai vu ça, tu comprends? Shout out. Nice. Mais tu sais, c'est nice ce vécu-là. Tu es allé là-bas, tu as rencontré des gens, tu es la dame que tu me dis. Tu sais, c'est toutes des choses que comme tu veux pas, oui, pour la business, c'est bon, mais juste pour toi personnellement. Tu sais, moi, tu sais, je veux pas dire que je suis pas un gros gars de jazz, mais quand je l'écoute, je l'apprécie. Mais tu sais, je pourrais pas te nommer des artistes, genre. Je te file. Surtout pas d'histoire montréalaise. Exact. C'est ça. Comme tu sais, je vais l'écouter, je vais l'apprécier pendant le moment-là, puis après ça, OK, je vais faire mes affaires. Mais si tu me demandes de commencer à raconter des artistes, puis tu sais, on a reçu Rito, là, puis tu sais, il y a tellement d'histoires autour du jazz ici, à Montréal, c'est vrai, comme, tu sais, c'est malade mental. Puis on a impliqué dans le projet, d'ailleurs. exactement, il y a Shout out à Rito. Ouais, mais tu sais, c'est des choses qu'on a grandi, puis on nous a jamais dit. C'est une affaire d'éducation, bro. Puis, tu sais, à la fin de la journée, c'est comme, j'étais dans la même position que toi avant le projet. J'en connaissais un petit peu plus, mais l'histoire, le dessin de tout derrière. Pour vrai, quand tu commences à dive in, c'est super intéressant. C'est pour ça que, tu vois, ce film-là, je l'ai fait dans l'optique de gars comme nous, justement. Est-ce qu'un gars qui a jamais vécu ça, qui a pas d'intérêt particulier pour le jazz, peut arriver là-dedans puis se sentir interpellé? En fait, c'était ça mon gros challenge. C'est pour ça que je finis sur une note hip-hop, parce que, tu sais, la prémisse du film que j'essaie de raconter, c'est quand même simple. Hein. T'as un genre musical qui domine, qui est devenu comme une pierre angulaire du tourisme dans ta ville, ou est-ce que, malheureusement, des personnes qui l'ont créé, qui sont les personnes noires qui font bouger cette aiguille-là, ne participent pas financièrement dans cet écosystème-là, parce que décision, problème d'aller chercher les copyrights nécessaires ou le support nécessaire pour faire avancer les choses. Ben, si c'est arrivé au jazz, qu'est-ce qui peut arriver au hip-hop? Aujourd'hui, on se dit, oh my God, ça domine, mais la même chose pourrait arriver. La métro, ça aurait pu être ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? Shout out Primo, I guess, mais au final, de savoir que c'était le leading man dans un festival indépendant de notre genre musical, c'est particulier, là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis it is what it is. Mais c'est comme ça. Fait que moi, c'est un peu ça, là. C'est beaucoup un message de ownership. Comprendre d'où tu viens, parce que, tu sais, il y a beaucoup de racines là-dedans, veux pas. C'est de pas effacer l'histoire, parce que c'est effaçable, l'histoire. Tu sais, il n'y a pas de traces. Nous, on ne documente pas. Tu sais, pour avoir fait ce projet-là, je peux te le dire, là, les gens à Montréal, on n'a pas cette optique-là de documenter les choses. Tu comprends? Moi, c'est pour ça, partout où je vais, là, j'ai mon petit pocket thing, j'ai quelque chose, parce que you gotta leave traces, parce que sinon, tu te fais oublier de l'histoire. Non, définitivement. Puis on a reçu Will Prosper, puis c'est ça qu'il disait. Tu dois laisser des traces de tout ce qui se passe, tu dois raconter nos histoires. Même si que ça boom pas au niveau de la société québécoise, faut qu'il y ait une trace. Faut que tu es dans 50 ans, mais qu'il y a quelqu'un, un jeune garçon ou une jeune fille qui peut trouver l'information que, OK, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Exact. C'est de raconter nos histoires, puis je trouve ça nice, man. Je trouve ça nice, puis de plus en plus, je trouve ça important aussi. C'est super important. Quand tu documentes, là, c'est tellement... This is such a selfless act. Tu sais, c'est quand j'ai vraiment compris le pouvoir de archiver, documenter tout ce qui se passe. Yo, les gars, j'ai
puis j'aime pas ça le dire comme ça, mais je dois le dire comme ça parce que c'est ça que c'est. J'ai techniquement les derniers jours de vie normale d'Adonis Stevenson dans ma caméra. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Parce que je le suivais à Québec. Tu sais, il m'avait engagé. Ouais, Je avant le son suivais fight. comme avant son fameux combat. Là, je dis pas qu'il a un problème aujourd'hui, mais sa vie est différente. Let's be Définitivement. real, tu comprends? Puis là, on parle de moments avec sa fille, moments avec son ex de l'époque, peu importe, les sparring, les entraînements, le premier face-off avec le gars qui allait littéralement alterner sa vie, shit like that. Puis I'm sitting on this, tu comprends? Puis oublie la valeur monétaire, là, comme oui, éventuellement, s'ils font un bail sur monsieur, who knows? But la valeur sentimentale, puis est-ce qu'il pouvait savoir qu'elle allait lui arriver quelque chose cette soirée-là? Moi-même, là, pour être super transparent avec vous, j'ai même le knockout on tape. Tu comprends? Puis là, tu m'entends faire comme oh shit, puis désactiver ma caméra. Moi, j'avais pas accès à son vaisselle quand c'est arrivé. Moi, c'est le lendemain que j'ai su qu'il était dans cette situation-là. Là. Wow. Tu comprends? Puis j'ai compris comme oh shit. Même quand je suis sorti de ma chambre, c'est sûr que les médias savaient que j'étais la personne qui le suivait. Il y a un journaliste qui m'a pris sur le côté, là. Yo, c'est combien pour le footage? On sait que tu l'as suivi partout. C'est là que c'est comme, oh shit. Par intégrité, je ne l'ai pas fait, mais ça te montre la valeur de ces choses-là, you know? Shout-out à toi, man. Shout-out à lui. Parce que combien de personnes l'auraient vendu, puis... Ben, c'est important. Bon, J'aurais pas pu vivre avec ça, sincèrement. Là. Non, nice. You know? Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, sur Instagram surtout, tu fais... je sais pas si c'est des mini-vlogs, des mini-stories que tu veux partir. Place Faces, Humans Ideas. Yeah. I will name this vlog later. Yeah, for sure. C'est quoi tout ça? C'est quoi t'essaies de faire comme... C'est Littéralement de la documentation. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, comme dans le fond, Places and Faces, Humans with Ideas et I'll Name This Vlog, c'est la même chose, techniquement. C'est moi qui n'arrive pas à figure out quel nom je vais mettre là, tu comprends? Okay. So, C'est comme un mixtape, le gars. ouais, genre, c'est compliqué, c'est compliqué mon affaire parce que, tu sais, Name This Vlog Later, c'était supposé être un peu plus comme, exemple, si je serais venu aujourd'hui, j'aurais tout documenté, j'aurais pris des prises de son, name it. Mais des fois, t'as juste pas le temps. Fait que j'ai juste pris quelques petits clips par-ci, par-là. So, des fois, j'ai pas l'expérience complète. So, c'est pas un vlog, techniquement. So, là, je le mettrais plus dans Places and Faces. Okay. Là, quand ce concept-là a commencé à prendre un peu plus d'ampleur, les gens m'ont rappelé que j'ai volé le nom. Ouais, j'assume. J'ai volé le nom, j'aimais le nom, je suis pas encore... C'est même pas un big property intellectual for me. J'étais comme whatever. Mais tu sais, c'est sûr que si tu veux grow, il faut que tu penses à ces affaires-là. Fait que là, j'ai commencé à statuer vers I'll Name This Vlog Later ou Humans with Ideas parce que c'est le nom de mon agence, c'est ma boîte de production. So, dans ma tête, j'étais comme, si je tie in quelque chose avec ça, it makes sense. Mais c'est littéralement, l'idée, c'est ce que je vois, tu le vois. C'est tout. Je suis à tel endroit, avec telle personne, il se passe telle affaire. Je mets un beat, je mets une expérience visuelle là-dedans. Tu vois où est-ce que je vais, comment je fais mes affaires, avec qui je le fais, dans quelle optique, quel niveau je le fais. C'est ça l'idée. Je vous donne un aperçu de mon date, ce qui ressemble à c'est pas toujours mon day-to-day. Des fois, c'est une compilation de 1 semaine, 1 mois de ma vie. C'est en tant que gars de vidéo, là, t'es plongé dans un univers constamment. Constamment. Ça dépend. Des fois, il y a des gars qui ont des niches parce qu'ils font que telle affaire. Moi, bro, je suis juste un gars curieux. Tu me dis, basket, porn, un bateau. Je fais des affaires qui n'ont pas rapport dans ma vie. Tournoi de compétition de, comment on appelle ça là, taureau mécanique, sure. Moi, je pull up. Tu comprends ce que je veux dire? Des fois, je suis allé faire des bails avec des rednecks, là, comme si, on a besoin de faire une espèce de mini-documentaire sur une cabane à sucre. T'arrives là-bas, là, le mec est en mode swing, là-bas 15 dans le fond. C'est comme, tu comprends ce que je veux dire? Puis même dans ces situations-là, je suis smart, là. J'ai amené un Keb avec moi, just in case. Là, j'ai dit au Keb, genre, yo, listen, man. T'es mon traducteur. Moi, je sais pas parler joual. Je peux pas jouer à ça. Et là, non, je comprends pas que les mecs me parlent. So, yo, shout out à Dou. J'ai dit, toi, tu vas faire la traduction. Moi, je suis la tech. Puis ça marche pour moi. Il y a des mecs qui sont obligés de, jouer à ça, genre ouais, massa. Moi, je suis pas dans tout ça. Là. J'ai amené mon partenaire Keb qui faisait le drone. Yo, les mecs, à un moment donné, tu sais, quand le mec a compris que je fais pas tout ça, on allait dans un endroit fucking loin. On a été obligé de monter dans son pick-up truck. Et moi, je suis en background, j'ai ma goon face. Tu vois ma goon face dans son rétro. Moi, je suis comme ça. Là, là le patin est comme, ouais, et c'est là. Aucune réaction dans ma face. Là, je regarde mon patin du coin de l'œil, genre, yo, bro, tu sais pourquoi je te paye. Let's go, là, c'est là, lui, en bas, ouais, une petite frette maintenant, ça ferait du sens. Je suis comme, yo, bro.
La journée va être longue, man. Tu comprends? Puis là, c'est quand mon patin m'a pris ce côté, il m'a dit, oh, bon, faut que tu fasses un petit genre aussi. Là, Ouais, c'est ça. service aussi. Je disais, oui, je comprends, bro, mais t'inquiète, quand il va voir que la vidéo est fire, that's all the customer service I need. Là. The fuck you mean? Tu comprends? Fait que, ouais, ça fait partie de la game, you know. Mais... Quand ils ont vu le projet final, comment ils ont aimé? Ouais, ils ont feel, ben oui, ils ont feel. Bro. Quand tu sais ce que tu fais, tu sais, je les comprends culturellement. I can just fake the funk comme si j'en fais partie. C'est juste ça. Ouais. Moi, je pense que c'est là que les gens se perdent. Moi, j'ai pas le temps de jouer à ça. Là. C'est soit tu me files, soit tu me files pas. C'est un des deux. Je suis pas fake avec toi, je suis poli, je suis courtois. Bro. Moi, je suis A1. Tu me demandes de livrer le bail vendredi, il est prêt mercredi. That's what's up. Mais après ça, demande-moi pas de faire des backflips pour toi. Là. Fuck I look like. Je vais juste revenir sur... On avait parlé... avant de commencer, tu avais été invité au Gémeaux. Ouais. Au Gémeaux. Ouais. Considéré, ouais, for sure. Comme t'étais nominé. C'était pour quel travail? Non, j'étais considéré pour les Gémeaux. C'était pour une production qui s'appelait Child 2024. Ouais, pour Child 2024. Shout-out René et Reg. Dans le fond, c'est deux comédiens qui avaient une idée de faire quelque chose de similaire au Bye Bye, mais pour For Us By Us type shit. Bon, moi, je travaille avec beaucoup de comédiens, Renzel, Uncle Phil, name it. So, j'apprécie la comédie, j'apprécie qu'est-ce que ça amène dans la vie des gens. So, j'étais comme, why not? Fait qu'on a fait le skate et tout ça. Puis tu vois, vous voyez, des fois, c'est comme, pour exister dans ces espaces-là, des fois, c'est plus simple qu'on le pense. Hein. Moi, est-ce que j'aurais soumis aux Gémeaux? Fuck, non. Comme moi, pour le reste, ces reconnaissances-là, je m'en fous un peu. Tu sais, moi, j'ai été nominé plusieurs fois à Gala Dynasty. Pour moi, ça valait quelque chose. Tu comprends? I'm judged by my people, for my people. That makes sense for me. Quand j'arrive dans ces environnements-là, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. You know? So, pour le truc des Gémeaux, c'est que René, elle y croyait en son projet. Tu comprends? Fait qu'elle a appliqué. Puis on a été considéré. Fait que là, je vois un courriel qui dit, oh, venez telle date, tel jour, on va vous dire si vous êtes nominé pour un Gémeaux. Bon, c'est bien honest, je savais même pas. Ça, c'est la soirée. Ouais, c'est la soirée même. Vous allez révéler les nominations. So, moi, j'ai aucune espèce d'idée de qu'est-ce que ça représente. So, là, j'appelle 2-3 personnes qui sont dans l'industrie. Probablement, je les sens estomaqués, genre. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça représente? I'm like, non. Yo, il y a des gens qui se battent toute leur vie pour même avoir une entrée là-dedans. Là, tel bail a été fait tel genre. Vas-y, faut que tu y ailles. Je dis, ah, cool, man, whatever. So, là, moi, je regarde ça. Puis, peut-être que c'est à mon détriment, mais moi, je me considère comme un realist dans la vie. Tu comprends? Je regarde ça, je suis comme... J'y vais contre des séries fundées, compétitionnées, distribuées sur des networks. Moi, je suis une production indépendante. Je l'ai faite avec mes propres cams. C'est moi qui ai édité. Tel bail a été fait tel genre. René et Reg ont écrit leur script eux-mêmes. C'est pas comme si on avait du financement. Les chances que je take over la nomination limite sont quand même minces. So, moi, j'essaie de partout. Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de significatif dans ma carrière, I'm trying to leave a statement. Moi, je parle beaucoup avec mes vêtements, tu comprends? Je suis pas un mec qui parle en pile. Je n'ai pas le temps de faire des discours non plus. So, j'ai porté un morceau de rad qui dit qu'est-ce que j'ai à dire, tu comprends? So, cette journée-là, je sais pas, man, j'ai snap. Je suis allé checker mon imprimeur. J'ai dit, tu sais ce qu'on va faire, man? Je vais te mettre tellement gros que c'est désagréable. Puis, on l'a mis en blanc et en rouge, là, tu comprends? On a mis I'm somewhere between Xavier Dolan. Spike Lee, j'aurais mis Spike Lee en premier, je suis pas fou. J'ai dit, I'm somewhere between Spike Lee et Xavier Dolan. Mon statement, il est simple. Le gars le plus big au Québec, le gars le plus big aux États-Unis, je suis quelque part au milieu. That's fair. Ça veut autant dire que je suis talentueux que I'm somebody who's trying to fight my way up. Que ce soit aux États-Unis ou ici. Moi, je trouvais rien de mal là-dedans. C'est nice. Mais tu sais, au Québec, on fait pas ces choses-là. Tu comprends? Tu peux pas revendiquer ton talent ou... Bro, I'm just a guy from RDP Montreal North qui se retrouve aux Gémeaux par la force des choses et du travail. C'est sûr that I feel a certain way, nigga. Fuck you mean? Mais là, toi, tu te promènes avec ça, avec là. la veste. Derrière toi, c'est marqué derrière ton dos. C'est marqué derrière mon dos. Tu peux pas le manquer, là. Tu comprends? Je suis quand même... Vous êtes 2 géants, mais moi, je suis comme 5 pieds 11, 6 avec des Timbs, right? So, dans la société normale, je suis à peu près grand. So, que je marche, bro, je suis pas mal. On te manque pas, là. Tu comprends? Fait que je suis pas mal, là. J'ai des locks, name it. Yo, les gens m'arrêtent, bro. Hey, tu vises haut. Tu comprends ce que je veux dire? Hey, t'es fendant. yo, moi, that's the thing about me, man. I'm laughing through it all. Tu sais, quand t'es semi-imposant, semi-menaçant, c'est le fun, ces interactions-là. Moi, ça me fait toujours rire, personnellement. Mais j'essaie de voir c'était quoi... Qui les dérangeait? Ouais, exact. C'est parce que, yo, quand t'arrives dans ces espaces-là, ils n'ont pas l'habitude que quelqu'un prenne la place, c'est tout. Tu sais, ils n'ont pas l'habitude que quelqu'un peut marcher la tête haute, pas vraiment être mind, parce que ça ne changeait rien dans mon écosystème de vie que je sois accepté par ces gens-là, to be honest with you. C'est pas moi qui ai appliqué.
de un. Que je sois nominé ou pas, moi, je m'en fous de ces affaires-là, comme je te disais. J'en ai eu, là, des mentions, des affaires du genre. J'en ai eu plein, là. Puis, personnellement, j'apprécie, mais j'ai toujours considéré que le jour où je laisse ça me définir, j'ai commencé à être quelqu'un qui est à la poursuite de ça. Puis, c'est quand tu es à la poursuite de ça que ça affecte ton travail par défaut. So, moi, je suis resté calme. Je trouvais que c'était important pour moi de représenter people who look like me. Moi, je représente toujours le créateur noir, indépendant, who's trying to build for his people and beyond. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je représente. Je représente pas le star system québécois, là, quand j'en vais là-bas. C'est pas mon lane. I'll be fake if I tell you that's my lane. Je connais rien. J'ai pas le magazine Chet Jour Lacaille. Je connais les anciens de la vieille qu'on écoutait Vrac TV, Canal Famille. Demande-moi rien de récent. Demande-moi pas de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur monde à eux. Which I respect, c'est leur monde à eux, justement. Mais quand tu arrives là, bro, you gotta stand tall. Tu dis qu'est-ce que tu as à dire. Moi, je pense que j'ai rien dit de mal. I just said what I had to say. Moi, quand j'ai vu des gens qui me ressemblaient, par contre, qui étaient mal à l'aise, là, ça m'a fait de la peine. Ça, c'est ça qui m'a fait de la peine, en fait. De voir des personnes qui me ressemblent que they wanted no parts. Moi, j'étais comme, damn. I couldn't even feel like they were trying to avoid me the whole time. So, j'ai regardé ça, j'ai fait comme, damn, you a bitch. And that's fine. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, it is what it is. Puis, mais au moins, now I know. C'est pour ça que, exemple, tu prends un vétéran comme Angelo Cadet, lui, il a quelque chose à perdre. Lui, c'est pas dans son intérêt de s'afficher avec un gars comme moi. Pourtant, il m'a embrace, bro. On a pris une photo ensemble. On a déjà travaillé ensemble. Il n'a pas fait semblant qu'on ne se connaissait pas. Il m'a dit, j'aime ta bravoure, j'aime ton message, j'aime qu'est-ce que tu fais. Il supporte la jeunesse, même s'il est en meilleure position que 80% des gens dans l'industrie. Shout-out Angelo Cadet. Pourquoi quelqu'un qui est en meilleure position est capable de step down un peu de sa situation et embrace des gens? C'est parce que ça devient naturellement, tu comprends? Fait que, tu sais, des fois, quand t'es on your way up, c'est crabs in a barrel mentality, des affaires du genre. Moi, je peux même pas relate. To be honest, je peux pas relate à ça. Je donne des opportunités, je mets des gens sous bras quand il le faut, j'aide mon prochain, t'as besoin d'informations, je suis jamais chiche avec l'info. Yo, va checker telle affaire, va faire telle affaire, va appliquer dans tel truc, who knows, tu comprends? I'm trying to see this thing grow. Tu comprends? Puis, ce qui est nice aussi, c'est de plus en plus, t'as dit une des choses qui t'a marqué le plus depuis que tu fais ce que tu fais, c'est la maison jeunesse. Entre autres. Puis, de quelle manière tu peux inciter les gens, surtout la relève, les plus jeunes, à faire ce que toi tu fais, ou bien à être un dieu derrière la caméra. Je sais pas c'est quoi les termes que vous utilisez techniquement dans le multimédia, mais moi, de ce que je vois, il n'y a pas un engouement. C'est ce que je vois. Je sais pas si c'est la réalité. Il n'y a pas un engouement pour la jeunesse de, ouais, moi, je vais tenir une caméra, puis je vais faire ci, ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Take it from me, guys. On a le même âge, comme je disais. On a grandi à la même époque, dans les mêmes milieux, dans les mêmes environnements. Nos parents nous ont menti et ils nous ont pas menti en même temps. Dans le sens que il y avait un accent fort sur l'éducation. Moi, bon, j'aurais pu être n'importe quoi. Avec les notes que j'avais, avec le potentiel que j'avais, je pouvais faire ce que je voulais dans la vie, pour être honnête avec toi. J'étais pas real envers moi-même par rapport à ce que je voulais pendant très longtemps. Tu comprends? Moi, le cégep, ça a été une expérience, c'est un laboratoire pour moi. Je me suis fait renvoyer dans le cycle 9 à them time. Là. Je dois avoir une code R de 2. Tu comprends ce que je veux dire? So take it from me. Mais la vérité, c'est que je me battais contre mon vrai destin de whole fucking time. Tu comprends? Puis vu que j'ai été conditionné, moi, ma famille est super éduquée, bon, temps de travail social, ma mère est prof, mon père est prof. So, c'était dans les cartes pour moi d'aller chercher un bac ou quelque chose du genre. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, tu sais, je trouve ça quand même ironique. Puis ce que j'aime avec ma famille, par contre, les stand on business, mon gars. Moi, ma mère m'a déjà dit, là, tu pourrais avoir 2 millions de cash dans ma face si t'as pas un bac, ça vaut rien pour moi. I respect it. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dois respecter ça. Ouais. Mais, sachant que c'était pas mon destin, puis quand je regarde tout ce que j'ai pu faire, les endroits. Bro, travel on somebody's buck, man. Que ce soit corporate ou en tant qu'indépendant, c'est supposé être ta confirmation que tu fais que you're doing something right. Tu comprends ce que je veux dire? Explorer d'autres environnements, travailler avec des politiciens, travailler avec des entrepreneurs à succès, avoir accès à ces univers-là, t'entends parler de crash boursier avant qu'ils arrivent, l'accès à l'information. C'est juste, mon média est encore actif. Quand je reçois des press releases encore, bro, tel bail va se passer, yo, il y a Véronique Cloutier qui fait ci. I could care less about leur approbation, but to be in a room and have access to information, that I want to. Tu comprends ce que je veux dire? So, sinon, j'aurais été juste un consommateur, un citoyen normal, name it, tu comprends? Fait que c'est sortir des sentiers battus,
challenger ses parents. Moi, challenger mes parents, c'est quelque chose que je fais jusqu'à maintenant. Hein. Tu comprends? Ma mère et moi, c'est un big fight, là, cette affaire-là. C'est pas tant en termes de... Elle sait qu'elle peut plus rien faire à ce point-là, mais c'est plus genre... Avant, c'était important de me légitimer là-dedans, dans mon choix, surtout quand j'habitais sous son toit. Une fois que je suis parti, bro, sky was the limit for me. Tu comprends? Puis aujourd'hui, même l'idée de finir mes jours ici, c'est même plus une possibilité dans ma tête. Là. Moi, dans ma tête, c'est comme, OK, maintenant, je partage mon savoir. Tu sais, je donne des cours maintenant. Je donne des cours avec le Black Film Festival, avec lequel j'ai commencé il y a à peine 5 ans. So, tu vois, j'ai plein de petits circles moments. Moi, je pense même que... Des gens qui s'intéressent, ils peuvent... Okay. Exact, ils appliquent. Puis ce que je me rends compte, c'est moi, je suis venu à la dure, là, autodidacte, devoir honte tes propres caméras. Moi, la première fois que j'ai acheté une caméra cash, j'avais 32 ans. Avant ça, je dis, bro, life. Moi, j'ai commencé à Best Buy. Une caméra open box que j'ai still mis sur financement pour 600 gouttes. Yo, c'est crazy. Financement pour 600 gouttes, c'est malade mental. À 15% d'intérêt. C'est malade mental. Tu le sais que c'est malade mental. Ouais. Bon, toutes les bails de financement que tu peux imaginer, c'est tout fait. Ouais. Je suis passé de accéder jardin. Le dernier, quand j'ai vu que j'ai skip cette méthode de financement-là, j'ai dit, damn, I made it in life. Comme maintenant, c'est plus accéder, c'est Flexity. J'ai pas fait Flexity encore. J'étais comme, yo, I'm a self-made nigga now. Parce que, fam, prendre toutes ces affaires-là sur le financement tout ce temps-là. Puis là, you gotta leverage, you gotta make sure. La première vraie caméra que j'ai achetée aussi, c'était entre les mains de quelqu'un qui m'avait crossé tellement que je connaissais pas les times. La femme m'a vendu non, tu sais quoi. La personne m'a vendu une cam à un certain prix, puis je me suis rendu compte qu'elle valait pas tout ça. Puis en tout cas, c'était toute une histoire, mais je l'ai double up. Shut up, bitches. Mais c'est comme, it is what it is. Fait passer à travers ça, c'est pas sexy, mais mon temps versus le temps de ces gens-là, c'est complètement différent. Aujourd'hui, là, il y a des agences qui sont owned par des gens. Yo, je connais des jeunes de 27, 28 ans qui ont bien plus d'argent que moi. Les autres, ils sont un lane très niché de pur, dur advertising, que oui, ça incite un peu de la production quand même, mais c'est pas de la création, all that shit. But you can make a killing. Tu peux faire jusqu'à 3, 4, 5, 6 000 $ par année. Tu sais, à un moment donné, quand je regardais mes finances, puis je parlais avec mon comptable, name it, ça a arrêté, là. Because I didn't know the concept of money like that. Moi, je sais juste, ça rentre, ça sort, je m'en foutais. Tu comprends? Fait que quand j'ai vu comme whatever number he came back with, j'étais comme... c'est la première fois que je roulais indépendant, ça faisait un petit temps. Depuis comme 3-4 ans, là, je suis à mon compte 100%, tu comprends? Fait que là, j'avais même pas de métrique de savoir si c'était de la vraie argent ou pas. Moi, mes partenaires, c'est tous des entrepreneurs. Des fois, ils te parlent de chiffres, des fois, ils te parlent pas de chiffres, ça dépend. Fait que là, je m'assois avec ma mère à un moment donné, pendant que je suis de passage chez elle, je dis, yo, tu fais combien par année? C'est juste pour que j'ai un benchmark. Ouais. Elle me dit combien. Quand j'ai vu que j'étais quand même a little bit above, somewhat above, je me suis arrêté 2 secondes. Puis là, j'ai fait comme... Puis c'est pas une affaire de t'as surpassé ton parent ou quoi que ce soit. C'est pas ça l'idée. Mais c'est plus genre, oh shit, it's doable. Ouais, je suis sur le bon chemin, là. Ouais. Sur le bon chemin. C'est, oh, I'm doing good for myself, actually, more than I thought. So, tu sais, des fois, c'est prendre du recul par rapport à ces affaires-là. Aujourd'hui, il y a un bassin d'opportunités. Tu es un monteur, bro. Tu peux monter quelque chose pour quelqu'un qui est au Japon. Puis avant, c'était pas, dans mon temps, en tout cas, c'était pas viable comme ça. Tu comprends? Aujourd'hui, je me relancerais à 100% si j'avais 21 ans. En fait, là, je me rends compte que j'aurais pu me lancer beaucoup plus tôt que ce que je me suis lancé. Mais je pense que it was meant to be parce que j'ai bénéficié de la wave de créateurs que tu vois aujourd'hui. Tous les OG, là, tous les gens qui ont à peu près 30 ans et quelques puis qui font du contenu, certains d'entre eux ont commencé tard. Tu sais, si tu as commencé à la pandémie même, on n'est pas la même classe. Moi, je viens de 2015-2016. Les gens qui ont commencé dans ce temps-là, nous, on n'avait pas d'incitatif, on n'avait pas d'audience. Les brands commençaient à catch qu'ils pouvaient travailler avec des blacks. Fait que nous, on a défriché du terrain. Puis on n'est pas comme... On est des young OG, mais on n'est pas dans l'optique de grâce à... Non, c'est plus genre, hey, on did what we had to do. Puis quand je regarde comment on navigue comparativement aux gatekeepers qui étaient là avant nous, les gatekeepers étaient là avant nous, je les respecte parce que c'est des gens qui l'ont fait sans Internet. Right? Shaker des mains, te faire reconnaître pour ton travail, amener ça à l'international. Porte à porte. Exact. Nous, on ne s'attendait pas à ce que ces gens-là nous donnent tout cuit dans le bec. On était prêts à work pour, mais là-dedans, il y a eu de l'exploitation, il y a des gens qui ont utilisé leur statut de OG, etc. Moi, je me rappelle quand j'avais 25, j'étais comme, yo, quand je vais 30 et plus, I don't want to be that guy. Puis je regardais autour de moi, je disais aux gens, how do you feel? Les gens étaient comme, non. Moi, quand j'arrive à un certain âge, I'll do things differently. Là, aujourd'hui, je regarde des Johanna de ce monde, Miro Laflaga de ce monde, Steve Daniel de ce monde, etc. On est tous des personnes, on fait nos affaires, individuellement, chacun notre bord. On fait des activations pour des gens, on donne des opportunités à travers les opportunités qu'on reçoit, puis c'est naturel. Parce qu'on se rappelle d'une époque où ça bloquait. Tu comprends ce que je veux dire? So, pour moi, c'est
c'est un full circle yet again. Je pense que ma nouvelle trajectoire, c'est de partager justement comme mon expérience, mes accès, name it. Je suis quand même prudent, parce que c'est pas tout le monde qui est là pour les bonnes raisons ou qui veut faire ça in a real way. L'intégrité is first for me. Si t'as pas ça en toi, I can fuck with you, mais I think it's changing. Moi, j'aime ça. Moi, je regarde ces petits jeunes-là qui ont leurs propres activations, ils ont accès à des clubs, il y a plein de mouvements qui se passent dans la musique, il se passe plein d'affaires. L'art live, là, est super intéressant. Si j'avais évolué dans un milieu aussi stimulant quand je commençais, God knows where I would be today. Ça va? Comment tu fais quand tu crées du contenu, là, pour pas... Surtout nous, en tant que Black, like, you want to make a statement, but at the same time, like, you're doing it. Comment tu fais pour pas... Tu veux montrer quand même l'abus qu'il y a eu, l'image de la victime, mais en même temps, c'est pas vrai. Ah, tu parles de quand les gens tapent des policiers, ben sérieux? Toutes ces affaires-là, n'importe quel contenu que tu vas créer, que justement, tu parles du documentaire de Jazz, où que le gars, il s'est fait voler quelque chose, mais en même temps, c'est pas une victime, bro. Le gars, il a créé quelque chose quand même, tu sais. Tu veux le empower, genre. Comment toi, t'arrives à réaliser quelque chose qui va être dans le milieu? Je comprends ce que tu veux dire. Dans le monde du documentaire, c'est ça qui a été le plus dur pour moi. Parce que, comme tu sais, dans notre communauté, c'est plus facile de parler des problématiques que des choses nice ou que des solutions même. So, tu sais, quand tu as un échange dans du documentaire, c'est toi qui poses des questions, c'est toi qui es en contrôle. Fait que la direction que tu donnes à tes questions vont déterminer qu'est-ce que tu vas recevoir, you know? So, pour moi, c'est toujours important de trouver la balance, de créer un contexte où est-ce qu'on s'oriente un petit peu plus vers les solutions. Puis oui, on va parler des difficultés, des obstacles, mais il y a toujours une façon de le modeler. Et je pense que les gens leur ressentent ton énergie, de qu'est-ce que tu recherches, c'est quoi ton mindset par rapport à ça. Tell me your truth. Si tu veux en parler pendant 1h30, la porte est toujours ouverte. Mais au final, là, au montage, je vais essayer de trouver une balance quand même. Parce que, comme je te dis, tourner en rond autour des problématiques, j'aurais jamais pu dépasser certains stigmas moi-même dans la vie si j'avais focusé mon énergie sur ces affaires-là. Tu comprends? Je suis super engagé, là. Moi, ma famille, là, c'est un des premiers groupes activistes dans les années 90, là, d'où vient mon nom d'origine sud-africaine, tu comprends? Je suis super politisé. La première image que je vois dans ma vie, là, en tant qu'enfant, c'est Malcolm X en portrait, là. Je suis radical as fuck aussi. Avec le gun proche de la fenêtre ou sans le gun? Tout. Black Jesus, la caille, ma famille, ils étaient sous ça. Mais c'est des fouteurs de gueule parce que mon petit frère s'appelle Jordan. Ça, c'est notre histoire. Mais, c'est comme, it is what it is. Mais tu sais, c'est comme, oui, j'ai ça en moi. Est-ce que ça se traduit dans qu'est-ce que je fais? Sure. Ça se traduit dans les projets que j'accepte. Ça se traduit dans le fait que je fais plus de projets avec des personnes noires qu'autre chose. Puis c'est comme ça que je montre qu'est-ce que j'ai à dire, you know? So, c'est trouver la balance, je pense. Ouais, moi, je trouve ça tough parce que je regarde des affaires comme... Puis je suis comme, le gars, il fait juste chialer en ce moment. Il a raison, d'eau. Mais en même temps, il fait juste chialer, bro. Like, ça dépend qu'est-ce que tu fais. Moi, je pense qu'un filmmaker, c'est criminel parce que dans un film, tu as l'opportunité de créer plusieurs actes et de diversifier ce que tu fais. Les personnes qui font des talking heads, je peux comprendre. Tu passes 5, 10, un live à parler d'un sujet, ça s'étire. Si j'ai retenu, si 90% de ce que tu as dit, c'est les problématiques, je vais retenir que tu chiales. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais quelqu'un qui a un médium un peu plus open, là, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides quelle image tu vas mettre. Tu sais, comme à un moment donné, là, il y avait eu la manifestation à Montréal pour George Floyd. Moi, je suis allé. Je suis pas cave. Je peux amener ma caméra la plus chère. Malade. So, je suis arrivé là-bas avec une petite caméra posée. Au début, pour le reste, j'étais même pas en mode de documenter le bail, pour être honnête avec toi. J'étais comme... J'ai amené une caméra parce que la caméra crée toujours un degré de séparation entre moi et les gens. Ça, j'adore ça. So, surtout dans les foules, là. Créer cette séparation-là, tu comprends? So, je marche avec les gens, man. Les petits tam-tams, les petits dansés, C'était flat, là. C'est comme... Arrête. Moi, j'avais été aussi. Shut up! J'étais comme... Je vois pas le lien, Shout out to them! Je veux pas de problème, shout out! Ils sont venus au moins. Moi, je suis pas capable de ces bails-là. C'est correct, bro! Yo! Anyway, shout out to the Tam Tam guys, parce qu'il y en avait un qui avait lancé un là-dedans. Mais, yo, on marche, Tam Tam, tout le monde est dans l'énergie, tu sais. Puis, à un moment donné, pendant que je marche, je commence à voir les vannes de TVA M&M qui commencent à s'approcher, tu sais. Mais là, je vois que spécifiquement, tu sais, la façon dont ils zooment le bail,
ils zooment sur les nègres qui ont l'air un petit peu plus rowdy dans le crowd, tu sais. Clairement. Puis là, ça me rappelle que, oh shit, ces gens-là peuvent peindre une narrative based on that. Yeah. Et moi, je suis dans le truc, c'est pas that deep. Yo, c'était très super relax. peaceful. Ouais. Tu vois pas? Puis moi, j'assume. Moi, c'est la partie où j'ai sonné comme un traite à la nation, je m'assume. Parce qu'il y a des trucs qui m'ont comme pris par surprise. Comme, quand on a arrêté devant un parc sur Peel, là, tout le monde a comme kneel to dust. Yo, j'assume, man. Je restais debout, mais moi, mes genoux sont pas là. J'étais comme, yo, vous êtes motivé as fuck. Il y en a plein qui sont pas kneel, bro. Yo, moi, j'ai pas kneel pour personne. Moi, je respectais le sentiment. T'as vu à ce moment-là, là? Le monde pensait même plus à George Floyd, bro. Il y avait des panneaux qui avaient leur shades. Ils étaient en train de checker les points du bassin. Tu sais, au milieu de la marche, je sentais que ça n'avait plus de lien, mais it is what it is, right? So, mais moi, j'ai documenté, basé sur... J'ai vu des reporters qui commençaient déjà à shape la narrative. Puis, quand tu étais là, l'énergie donnait aussi un vibe de... Oh, après ça, il y a des affaires qui vont se craser. C'est presque ça, tu comprends? So, je suis rentré... Après le kneeling, j'ai dit, tu sais quoi? C'est fini. It's done. It's pretty much done. Fait que j'ai Je savais qu'il allait se passer quelque chose tout de suite après. Puis, quand tu connais un peu plus l'univers des médias, tu sais aussi que leur capacité de sortir de l'information rapidement, tout dépendant de c'est quoi, est très slow. Parce qu'il faut que ça passe par plusieurs layers d'approbation avant que ça sorte. Moi, j'ai pas ce problème-là. Tout de suite. Ça, j'avais toujours compris ça dans le blogging. On m'avait toujours dit « publish or die ». Des fois, j'étais first on some news basé sur le fait que j'étais toujours devant mon Google algorithm, all that good shit, tu sais. So, je suis rentré dans la caille. J'ai fait mon petit montage, j'ai mis une chanson comme Negro Spiritual, tout does. Puis je me rappelle que la première chose que j'ai écrit dans le caption, c'était simple. Hein, c'était genre, voici ce que TVA te montrera pas. Puis, I kept it pushing. Et moi, quand je poste, je regarde plus. Je n'ai pas le temps de voir combien de views j'ai faites. Mais tu sais, après un certain temps, je vais regarder. Mais sur le coup, je ne suis pas en train de devenir fou à l'idée de ce que ça performe. Tu poses, puis... Frérot, that shit went crazy. Sûr. Parce que c'était comme tout après, tu comprends? Fait que là, les gens sont comme, oh shit, puis tu ressens la façon que je l'ai monté. Pour le reste, la façon que je l'ai monté donne vraiment l'impression que c'était that deep, mais c'était pas that deep. C'est dans le sens que. Mais il y avait du monde, though. Il y avait du monde. Il y avait du Mais monde. ce que je veux dire, c'est. Tu sais, le togetherness, il était là, mais dans mon vidéo, tu le ressens fou. Ouais, il était pas comme ça. Il était Pas pas, loin, c'était non. pas tant que ça. Je respecte le mouvement, je respecte qui l'a mis en place, je respecte les gens qui étaient impliqués, mais la façon que je l'ai ressorti, je voulais vraiment renforcer que c'était quelque chose où on était soudés le temps d'un après-midi, which is fine. Ben, quand tu regardes ça, tu te dis, shit, that's powerful. Tu comprends? Tu te dis, damn, si c'est ça mon purpose, it's cool. Tu sais, si j'ai l'opportunité de faire ça parce que j'ai le temps, j'ai les caméras pour, et que je suis capable de shaper ma propre narrative versus qu'on me l'impose, this is power. Tu comprends? Fait que c'est difficile pour moi de m'attarder sur comme les difficultés, les décennales. Fait que quand tu regardes un peu la tangente que la société a pris après les événements, je trouve ça dommage parce qu'il y a eu beaucoup de guilty opportunities qui sont venus avec ça. Puis, you know, certaines personnes noires qui se sont retrouvées de l'autre côté de l'équation à recevoir des petits perks et tout ça, des just ran with this shit. Ils n'ont rien fait avec. So, dans ma tête, j'étais comme... all this for nothing. Tu sais, moi, personnellement, là, si je devais faire le film parfait dans ma tête, là, tu sais, ce serait quoi, mon gars? Ce serait genre George Floyd qui se réveille un matin, puis tu sais, je vais pas blasphémer, parce qu'on sait comment ça a fini. But à la fin de la journée, tu es obligé de te dire, damn, imagine un monde où le patin se réveille un matin, OK? Puis là, il est présenté avec le choix. Juste le choix. Genre, fais telle affaire, you get to live, puis tu vas avoir la vie que tu as eue pour le reste de qu'est-ce qui te reste de vivre, ou il arrive qu'est-ce qui arrive qu'on a vu qui est arrivé, et veut pas, le monde entier shift à travers l'accident qui t'est arrivé, la situation qui t'est arrivée. Big facts. J'imagine un monde où tu te réveilles où tu avais ce choix-là à faire, man. C'est fucked up parce que, qu'on le veuille ou pas, this C'est ça qui s'est guy passé. va passer à l'histoire pour... Puis c'est comme ça que ça marche la vie. Comment tu transitionnes, tout dépendant de quel impact que ça a eu, ça définit qui tu es quasiment. On s'en fout de savoir c'est quoi sa vie avant. Tu sais, le gars, il avait un enfant, c'était même un rappeur. Tu comprends ce que je veux dire? Puis quand tu apprends à connaître c'est qui la personne derrière tout ça, tu te dis, damn, man. Savoir que, d'une certaine façon, qu'on le veuille ou pas, ta mort a eu un impact global, mondial, name it, c'est fucked up. Tu comprends? Ça, c'est vrai. Que ça ait pris ça. Puis quand même quand tu demandes à ces personnes-là qu'est-ce qui est venu les interpeller, c'est pas tant... Tu sais qu'est-ce qui les a vraiment interpellés, là? Le temps, comme en termes de combien de temps il a mis son genou sur son cou. Et les personnes de d'autres communautés vont toujours te remettre le même principe dans la face, c'est yo, il criait pour sa mère. Ouais. Il a fallu quand il a appelé sa mère, pour que vous vous considérez comme un humain, parce que ça, c'est tellement universel. Ouais. Le principe de je suis dans une situation difficile et j'appelle mon parent pour de l'aide, que c'est juste ça qui a pu nous humaniser mondialement. C'est crazy when you look at it like that. For sure. Tu comprends ce que je veux dire?
So, it's crazy shit. Ouais, T'étais au show de Natif? Lequel? Le show, là, le dernier show qu'il y a eu. Le festival? Harlem of the North? Ouais, j'étais là. Ouais. Yeah. C'est quoi l'histoire là du patinet qui était Pickpocket? on stage? C'est quoi son nom? Pickpocket, je pense. Pickpocket. Ça, c'est le white dude qui avec dit le... son full kit, son sweatsuit là. Yo, pour le vrai, What happened, bro? moi, j'étais pas là quand il l'a fait, par contre, je tiens à préciser. J'étais retourné chez moi. Ouais. J'étais là pendant la journée, mais quand il a fait son bail, j'étais pas là. Okay. De toute façon, if anything, j'en aurais parlé à qui de droit, for sure. Fait que moi, je suis pas dans l'organisation, comme tu sais, mais par contre, je connais Kevin, je connais ses intentions. Je pense pas que c'était l'idée, c'est de faire paraître des affaires LED. C'est juste qu'il Je suis sûr que non. il y a comme un... Le hip-hop a créé cette espèce d'atmosphère où est-ce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est legit ou pas. Tu comprends? Parce que là, ça devient tellement une affaire de perspective que ça ne marche plus. Là, on va m'expliquer que yo, le gars, c'est un gars, tu sais, de ce que j'ai compris, il rappait dans un groupe big au Québec et tout ça. De ce que j'ai compris, sa tête n'est pas toute là aussi. Là, c'est beaucoup de layers de trucs que je dois prendre en considération pour quelque chose que I don't really fuck with. Mais là, après ça, on va me pointer back vers yo, dans un show des pop au Centre Bell, they all say it. Et s'il fait juste réciter la chanson, est-ce que ça compte? Les layers deviennent super compliqués. Ouais. Puis, sachant que les personnes qui devaient établir ces balises-là envers ces crowds-là les ont pas faites, là, maintenant, c'est free for all, de ce que je comprends. Tu comprends? On peut s'indigner, on peut en parler sur les réseaux tant qu'on veut. Ouais. On peut faire une revendication sur Cric ou Crack de comment on va faire ça. Moi, je trouve qu'il y a des enjeux plus deep que ça. C'est sûr. I don't caution that. Moi, I don't fuck with that at all, if anything. Mais je peux voir les nuances. Tu vois ce que je veux dire? Puis, Non, c'est bon d'avoir un contexte parce que tu vois le clip. Moi, j'ai pas été là-bas, fait que je sais pas qu'est-ce qui se Tu vois, passait. Je sais pas c'était quoi Tu le lis les vibe. commentaires pour essayer mais de tu voir vois, un peu, mais tu vois, tu suis pas, tu dis pas que 100% que les commentaires c'est la vérité, mais tu regardes un peu les commentaires juste pour voir, puis souvent ce qui ressortait c'était que c'est à 3 ans de suite qu'il fait la même chose. Ah, ça, je savais pas. Mais Je sais pas si c'est vrai. je pense pas, par contre. Ça c'est des commentaires qui Mais sont c'est sûr qu'il va avoir il était pas plein host les d'affaires autres comme ça. années, mais moi, je connaissais pas le personnage. Je sais que d'un point de vue comme stratégie, tu sais, le gars, il y a eu un moment viral avec Waka back then. Yeah. Tu le mets on stage, un full circle moment. C'est showmanship-wise. Ouais. Mais moi, j'aimerais plus attirer l'attention sur clip culture, responsabilité en tant que créateur de contenu. Ouais. Tu sais. Mais c'est là que je voulais en venir avec toi. Renzel, that's my guy. Comme ce contenu-là, tu sais, quand ce genre de choses-là arrive, Yeah. PR, like, do people see that coming? Ou bien c'est juste yo, le lendemain, Non. le monde se sont réveillés, puis oh shit! Non, mais c'est Comme- c'est là que je t'explique de clip culture, responsabilité en tant que content creator. Kevin, lui, sort de cette expérience-là avec son high. Yo, thanks Kevin, shout out, qu'est-ce que t'as fait pour la vie? Tout le monde est sorti de cette expérience en se disant, Ked, Waka la dead, Star Speed la dead. Cet élément-là, visiblement, personne n'en avait parlé. Renzel, le pinpoint, il a le droit. Peut-être qu'il lui manque un contexte, je sais pas, I don't know. Je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire là-dedans. Je respecte son Mais c'est pas lui qui a fait le vidéo, dans le sens que... Non, mais il y en a Tu comprends? oui, quelqu'un l'a fait en premier, puis Il y a après ça, Renzel a encore Ouais, It spice things up. Tu sais, les gens vont prendre un clip isolé, puis là, ça devient autre chose. Ouais. Again, je cautionne pas. Je suis pas en train de dire que c'est right. Je suis pas en train de dire quoi que ce soit, mais c'est donner l'opportunité aux gens de créer comme une conversation autour du bail. Après ça, on va s'indigner. Tu sais, comme rage bait, rage culture, moi, je parle. I don't really give a fuck about that. Tu sais, puis moi, je l'ai compris à la dure, là. J'avais un média, tu comprends? À un moment donné, j'ai fait du rage baiting, moi aussi, là. Tu sais, j'ai déjà eu la perspective d'un content creator où est-ce que, oh, ça m'indigne, je vais en parler, puis je sais que en parlant, on va élever la conversation, ou du moins, on va créer de l'engagement. Yeah. À un moment donné, j'ai vu un clip de Georges Larac qui parle de son livre. Puis là, le partenaire lui dit, ouais, t'avais un auteur nègre, hein? Là, Georges Larac, il est stressé, il cligne des yeux. Puis le patin, il triple down, double down, quadruple down on it. Non, je dis rien de mal. C'est ça qu'on dit, c'est un auteur nègre. Là, le nègre, il sait pas quoi faire. Yo, Son gars. shit. Puis, on peut avoir nos positions sur Georges Larac, comment il se positionne. Moi, j'ai trouvé ça particulier. Je suis comme... Ma question, c'était plus, OK, t'es en ondes, live TV. Moi, j'aurais flippé la table. Je sais pas pour lui, là. Lui, il a fait ce qu'il pouvait, mais moi, j'aurais flippé la table. C'est la différence. So, je l'ai mis. Je voulais voir comment les gens allaient voir ça, tu sais. Puis là, c'est ça l'affaire. C'est que les gens qui consommaient mon truc, c'est pas ça qu'ils viennent consommer dans mon bail habituellement. So, je suis pas une référence pour eux pour ce genre de débat-là. Anyway, j'ai la question en question ouverte. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous autres? Tu vois?
Là, les gens ont commencé à taguer d'autres content creators. Bro. Yo, Puis là, je suis comme, attends. c'est pas ça le but, là. Je suis perdu. Comme, pourquoi tu tagues un autre content Yo. creator? C'est quoi? Puis là, je vois le content creator qui voit le clip qui était fucking vieux d'ailleurs, je savais même pas au début. Le content creator fait un truc sur le bail. Puis là, cette même personne qui l'a tagué embarque dans le content du content creator. Et pour là, lui dire- il puis là, il met son opinion, puis il dit ouais, t'as raison, c'est exactement comme ça que je voulais l'exprimer. Yo. So là, qu'est-ce que j'ai fini par comprendre, c'est oh shit. On est dans une ère où vous demandez à ces gens-là que vous considérez Ouais. un expert dans un certain Ouais. domaine Un leader. de ou te quelque dire chose. comment penser. Ouais, Là, je parle pas de Renzel, je parle pas de Kéké, je parle pas de qui que ce soit, mais c'est quand même all across the board, ça existe ce phénomène-là, tu comprends? Fait en tant que content creator, c'est beaucoup de pouvoir. Moi, je peux mettre une vidéo, je peux le clipper d'une façon, te le faire dire n'importe quoi si je veux. Ouais. J'ai un pouvoir en tant que producteur, en tant que gars de vidéo. En tant que content creator, c'est encore pire parce que ça, c'est des gens qui sont fans de ta personne. You Ouais. can't do no wrong for them. Fait il y a une responsabilité qui vient avec ça. Il faut que si tu frames un bail, si tu vois un bail qui passe, je pense qu'il y a une courtoisie en tant que content creator que yo Kéké, yo Renzel, yo Intel, est-ce qu'on peut se parler pour Qu'est-ce qui s'est pour passé? voir qu'est-ce qu'il y Explique-moi. en est. Les gars, est-ce que c'est une optique, là je parle pas des deux, mais je parle en général, est-ce qu'il y a une optique de compétition? Est-ce que c'est une game de qui puisse le plus loin? I don't know. Moi, personnellement, je trouve ça juste dommage parce que, comme je te dis, again, if I know you, Yeah. there's courtesy. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai compris que ça marche pas comme ça dans le content. Moi, je suis arrivé dans le podcast de Jude une fois, bro, j'ai dit un bail. On m'a parlé d'une joke d'un nègre est pas supposé aller avec un autre nègre dans un resto. Moi, je trouvais ça fucking drôle. Attends. Un gars est pas supposé aller avec un autre nègre Ouais, dans un ça, resto. C'est comme une liste de trucs qu'un gars est pas supposé faire avec d'autres Ouais. gars. Fait que là, ils sortent ça. Ah, Moi, je suis capable d'aller au resto avec un nègre. C'est pas ça l'histoire. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de. On a tous là un gars que t'es allé en secondaire 1 avec le nègre. Tu l'as jamais revu jusqu'à ce que c'était 26 ans. Puis là, il pense que vous êtes chill. On est un bon partenaire. Son hein. partenaire m'invite au restaurant, puis il fait comme si, je sais pas, man, on s'est connus toute notre vie. Puis là, j'étais comme, wow, that's weird. Je raconte ça. Enlève mon contexte, là, que je viens de dire. I sound like the most homophobic nigga in the Yeah. world. Hmm. Fait que c'est ça qui est arrivé. Yeah. So, je me fais défoncer, là, sur Twitter, name Oh, it, pendant wow. 3 jours. Et je sais ce que j'ai dit. Ouais. Puis là, je suis comme, I'm confused. Je suis comme, mais attends, ils vont pas écouter l'intégrale. Ouais. C'est Jamais. Ça, c'est un autre bail que j'ai compris dans le temps. Hmm. So là, je me rends compte que, OK, these people are lazy. It's clip culture. Mais là, quand j'ai vu que Jude lui-même me défendait, j'ai dit, oh, ça va mal. Si Jude doit me défendre, c'est que ça va mal. Ouais. Mais là, en plus, tu finis par te rendre compte que, oh shit, des nègres qui te connaissent dans la vraie vie, là. Triple down. Ben ouais. Mais Il y a des ouais, funny niggas, bro. Tu sais. Hmm. Ils sont comme, ouais, j'ai toujours su que t'avais une perspective fucked up dans ce gars-là. Bon, ils écrivaient même ce gars-là. Mais tu sais, les gens pensent que leur comment va être perdu dans un storm de bail. Yo, moi, I was on top of everything, bro. J'étais comme, yo. Ok, toi, je te connais. Puis c'est là que j'ai développé justement cette mentalité-là. Si je te connais pas, je m'en fous. Si je te connais, c'est un We got a problème. We got a problem. Fucked up. Parce que, ouais, c'est crazy. Ça, c'est fou, Ça ça. va? Moi, ça m'a étonné, là, comment... Clip culture, bro. Ouais, le clip culture, puis comment c'est compétitif, puis yo, on pense même pas au bail. Comme, yo, I get it, that happened, mais en même temps, yo, Natif a fait quelque chose de big. Exact. Tawaka qui était là. Exact. Yo, Puis, pour le vrai, je comprends, bro. C'est toutes des affaires que je comprends, mais faut que les gens se parlent. ouais, We définitivement. got too much to lose For now. sure. Parce qu'un bail comme ça qui donne une mauvaise presse au truc, ça empêche le prochain de Ben, faire moi, son c'est comme bail. ça, je l'ai vu. Moi, Tu c'est vois comme pas? ça, je l'ai vu. But, Il y you a know, une responsabilité. bonne perspective. Je suis Yeah. content que tu as pu partager comme Thanks, juste un bro. petit peu plus de contexte. Parce que moi, j'avais rien vu de ça. Yeah. Puis quand je l'ai vu, bon, c'était tough, là. Ouais. So, on a un petit jeu. On a notre petit jeu qu'on finit Yeah. toujours. Shout out. This or that, super easy. We've seen it everywhere. Yeah. Tu choisis. On va pas te faire prendre de shot. Juste voir un peu comment tu penses. Ah, moi, je suis down. Ouais. Oh, Caleb. Yo, Et je dans fais le ça- point je de fais ça shot? pour un autre- Je fais ça pour un autre. Yeah, mais- pas mal. Let's make it interesting. Mon gars, j'ai une longue route jusqu'à Cartierville. Je suis down. On va commencer avec ça. C'est un petit bail, là. Passons là. Thanks. Ouais. Je commence? Alors, si tu peux pas répondre entre les deux, Mhm. tu prends un shot. Oui, si tu peux pas choisir, si c'est les deux, si c'est... J'ai toussé the whole time, my bad, les gars. Non, ça good. OK. Jay-Z ou Nas? Shit. Euh, Commence tout de suite. Pour de vrai, j'imagine que ça dépend pourquoi, là.
T'as-tu une catégorie, quelque chose? Regarde, Bon, je te dis Jay-Z ou Nas. Yeah. Who do you pick, my man? Who do Je you pense celui pick? qui a le plus d'influence sur moi, Jay-Z. OK. T'as l'air d'être un peu mitigé, toi. Je suis très mitigé. Parce que mon caractère, ma façon de voir la vie, c'est plus Nas. Mais en termes d'inspiration professionnelle / ouais, I see myself, ça ressemble plus à Jay-Z. OK. So, le prochain devrait pas être trop difficile. Yeah. Biggie ou Tupac? Pas difficile. Chez nous, on était Biggie for real. Ouais. Mais je peux voir. J'ai que appris à plus apprécier Tupac plus tard dans la vie, mais tu sais, c'est compliqué son bail quand tu regardes son. Ouais. Mais pour le reste, les deux, c'est les deux nègres les plus prolifiques que j'ai vus de ma vie. Là. À leur âge, là, 25 qu'est-ce qu'ils ont fait? ans, avoir Yeah, toutes c'est ces affaires-là dans crazy. ton bucket, c'est crazy. Ah, keep it going. Yeah. MJ ou LeBron? Je suis tellement pas un ex-sportif, mais I guess que when it's all said and done, Pour la culture. LeBron est un meilleur humain, so LeBron, for sure. Mm-hmm. Yeah, I respect that. Jean-Michel Elie ou Makuba? Oh, Makuba, c'est mon nègre. Yeah, Makuba, c'est mon nègre. Moi, j'adore ce On gars. va bientôt drôle, travailler ensemble en plus. Là. Tellement drôle. Makuba, là, pour le reste, shout out to him, man. On a eu un meeting, là. Ça n'a pas donné qu'est-ce qu'on devait faire à la base après. Mais on a eu un meeting, là, puis le gars était super humain, bro. Yeah. Super terre à terre. Comme, quand tu le comprends, ce gars-là, t'es comme, yo, c'est un cerveau, man. Shout out. Shout out. Le pouvoir de voler ou la téléportation? Téléportation. Ça, là. Voler, parce que tu sais, c'est comme là, tu me dis le pouvoir de voler ou téléportation. Moi, je me dis logiquement, voler, il va y avoir un effort énergétique là-dedans. Téléportation, ça va être one shot. Tu vois ce que je veux dire? Ah ah! Je suis un mec Dragon Ball. Yeah, Je comprends la différence. Tu vois ce que je veux dire? Instant transmission, c'est voler, you know? Big Ben Maturin ou Luganstor? Vu que je suis un gars de brand et tout ça, je pense que Lugans, for sure. Yeah. Il a du potentiel de faire un... He's a star. Genre, tu comprends? Les deux, c'est des stars, mais je pense que Lugans a quelque chose de... I could see he's going to go beyond basketball at some point, for sure. Drake ou Kendrick? Ouais, moi, je te dirais Drake was the soundtrack of my 20s, bro, que je le veuille ou pas. I fuck with Kendrick, mais non, j'aime pas front. I don't fuck with Kendrick like that. Yeah. Moi, sa voix me dit rien. Je respecte son artistry, par contre. I really appreciate his artistry, what he stands for. Moi, quand il fait les petites voix d'Alien, ça me parle pas. Drake, son catalogue me parle un peu plus parce que I was out when it was out. Moi, je pense que les gens underrate aussi son volet plus introspectif. I can identify with the pressures of trying to build yourself up and people are plotting against you. So, je dirais Drake for sure. Drizzy. Yeah. Qui est dernier pour moi? Suisse ou Easy S? Oh, that's a good one. Shout out aux deux d'ailleurs. Shout out aux deux. Shout out aux deux. Je sais pas, brother. J'étais investi. C'est la shot. Ouais, c'est la shot. Ouais, c'est la shot? Fuck it. Les deux me parlent, for real. Non, shout out aux deux. Pour vrai, là, je trouve les deux donnent une perspective différente. Ça aurait pu facilement être la même chose, genre. Yeah. Des gros rappeurs gangsters, genre. Ouais. Mais les deux arrivent à donner une belle perspective. Définitivement. Shout out to them. Je continue sur la même lancée. Yeah. Enima ou Lost? Enima, c'est personnel, je dirais. Ouais, moi, je te dirais Enima. Quand j'étais... je pense même pas que j'ai le droit de le dire. Never mind. Mais je sais que... c'est comme si... Quand j'avais 19 ans, en fait, je faisais un atelier pour les Saint Jeunesse de Montréal. Puis, il était dans une cohorte de rappeurs, justement, que je les aidais à peaufiner leurs textes, ces affaires-là. Puis, monsieur était là. Fait que dès le début, j'ai vu que c'était un jeune qui avait du potentiel, là. Pas te mentir. Puis, c'est con parce que, techniquement, si moi j'avais 19, il devait avoir à peu près mon âge. Il était mineur, mais pas trop loin de moi. Donc, quand j'ai vu sa progression after the fact, moi, je l'ai reconnu tout de suite. Je suis comme, oh, shit, c'est matin que. Il y avait du. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est dope de voir. Je t'ai connu dans ce contexte-là. T'as évolué pour qu'est-ce que t'as fait. Fait que c'est personnel, for sure. Nice. Rachid Badouri ou Sugar Sammy? Je suis un gars de business sur Sugar Sammy, man. C'est l'empire que ce patin-là a créé avec cette attitude de fuck vous, I still did it. I respect that. Ça, c'est un mec, personne ne peut lui dire cric ou crack. Il y a ses propres shows d'humour qui roulent sous côté. Il y a des open mic.
Puis, comme je te dis, cette espèce de reckless attitude-là. Tu sais, quand j'ai compris qu'il était dérangeant, c'est un jour, quelqu'un expliquait qu'il avait fait Salcombe, il était sûrement le highest selling comic in the city. Le Keb a dit, non, c'est pas la même chose, lui, il fait du stand-up. J'ai dit, What? J'ai dit, Ils ont changé la game, ils ont j'ai dit, quand t'es obligé de move the goalpost pour justifier que c'est pas lui le nègre, alright, man, he won. Il a gagné. Non, c'est pas la même chose, lui, il fait du stand-up. J'ai dit, alright. What? Mais Yo, non, man. yo, t'as gagné. Mais non, man. You won. Mais non, man. You won, though. T'as pas C'est gagné fou, la hein. bataille, t'as gagné la guerre. frère. Je te le donne. Tu comprends? And he does it in French and in English. Donc, Ouais, votre ouais, gueule, ouais, non. ouais. You gotta respect. Moi, je suis surpris qu'ils l'ont pas touillé. Moi, Yo. j'ai été dans un de ces shows Il qu'il est a fait. malade, le kid. Ouais. là. Bro, comme, C'est c'est mal hilarant, comique, c'est ouais, malade, c'est là. bon, Comme. dans Ouais, ouais, Tu ouais. sors là, vent te fait mal, là. Comme, Ouais. il Et est il fait vraiment réfléchir. bon, Et il là. fait réfléchir aussi. Il n'y a Ce pas que d'homme. j'aime là. aussi, ça, c'est un autre topic, puis si le chapeau de fait, il te fait. Je suis content aussi que c'est quelqu'un en dehors des communautés noires qui l'a pas fait en nous imitant ou quelque chose du genre. Il nous a donné un shout-out. Oui, ouais. Il nous donnait un shout-out, mais il ne Mais nous c'est pas imitait des pas. affaires Ouais, ouais. d'imitation. Yes. Tu sais, moi, Ouais, je connais des comédiens que toute leur shtick, c'est imiter des noirs ou des affaires. On en parlait là dans le ou dernier imiter des épisode. affaires Moi, culturelles. Puis ça me dérange pas. Tu sais, moi, je le vois pas comme un gros honneur comme tout le monde, là, mais. Non, moi, je le vois comme une caricature à un moment Ouais, donné. puis là, j'aimerais c'est ça te comme, voir niaiser, you know, Moon Pao Yo, puis Yeah, voir yeah, qu'est-ce qui yeah, va se passer big après. facts. That's what I'm saying. Ceux qui le font bien, shout out to y'all, I tip my hat to y'all. Ceux qui le font pour une gimmick, for a come up, I can't respect that. C'est tout. Fait que Sugar Sammy qui l'a bâti from the ground up, sans cette gimmick-là, elle est super facile, c'est un instant blow up, là. Dès que tu fais yo, je parle comme, c'est sûr que tu vas blow up. Mais il l'a pas fait comme ça, et to the degree he did it, you gotta respect that. Yeah. Non, lui, tu sais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Lui, il imitait les femmes. Lui, En il général? imitait femmes noires? il imitait le sassinisme. OK. Il était comme, il l'a fait d'une autre manière. Mais c'est pas caricatural. C'est pas une caricature. Ok, c'est cool. Ouais. Tu comprends? C'était Moi, dès plus que t'es pas comme dans la caricature, je suis down. Big Facts. OK. Kéké ou Renzel? Non, I'm not gonna do that. Tu comprends? Non, c'est pas mon style. Mais non, bof. Moi, je prends ma Shout out, chance. t'as travaillé avec les deux. Ouais, Yeah. je travaille avec les deux. On a Pas travaillé. de la même façon, mais Ah. tu sais, quand. En fait, c'est ça qui est dommage, je pense. C'est que. Moi, je vois beaucoup de. Peut-être parce que je suis tout le temps monsieur neutralité. Je travaille Ouais. avec tous ces créateurs-là. Ouais. J'ai des affinités avec chacun pour des raisons différentes, tu comprends? Ouais. Moi, je respecte les cerveaux, je respecte les gens qui bâtissent des brands, je respecte le fait que c'est des personnes qui considèrent que je peux apporter quelque chose à leur écosystème. Tu sais, j'ai une business I'm at service of people, tu comprends? So, quand tu t'assois et que tu comprends l'humain derrière le brand, certaines fois, moi, je vois un monde où tous ces gens-là devraient travailler main dans la main. La raison pour laquelle c'est pas comme ça me dépasse des fois. Moi, je me dis, étant quelqu'un de neutre, peut-être que je peux créer le pont. Et c'est pas à faute d'avoir essayé. Moi, des fois, là, dans mon sillon, là, j'assois des gens, bro, des nègres qui s'aiment pas, des nègres qui sont comme, yo, fuck that nigga, fuck this, fuck that. Je suis comme, yo, bro, voici une pièce de puzzle qui te manque, voici une pièce de puzzle que lui, il manque. Tu l'aimes pas, il t'aime pas. Mais pour passer à ce palier-là, vous avez besoin de coller ces deux pièces-là ensemble. Facts. So, est-ce que tu vas laisser ton ego t'empêcher de level up? Puis des fois, tu sais, dans l'optique d'avoir confiance en soi, les gens préfèrent de loin avoir un processus 6 fois plus long plutôt que, collaborer le temps de dépasser un certain palier. Puis là, je parle pas d'eux spécifiquement, mais c'est quelque chose que je vois all across the board. Même moi, j'ai été souvent victime de ça. Tu sais, il y a des gens que, au début, je m'empêchais de travailler avec parce que, je les file pas, ou ce qu'ils font, ça me parle moins, bagaille. T'es pas obligé de te coller à tout et tout le monde. Yeah. Par contre, when it makes sense, bro, qu'il y a un respect mutuel ou que vous allez sommairement dans la même direction, tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui veulent être le lead nigger around. Moi, personnellement, je ne me vois même pas comme un leader, pour être honnête avec toi. Tu sais, dans la version que les gens ont de lead, là, c'est pas ça qui est dans ma tête. Parce que, tu sais, quand tu vois l'image typique du leader, c'est un nègre qui a un flock, niggas is walking around you. Yeah. Tu sais, quand tu décides de suivre un autre nègre, là, tu as deux destinations. Le top de la montagne ou le bord de la falaise. So, c'est pas parce que, je sais pas si c'est parce que j'ai jamais grandi avec un père, mais pas qu'à Québec, mais on l'autre nègre. J'assume. Big Je suis pas facts. capable. Depuis qu'un nègre arrive sur moi avec cette énergie-là, de je dois lui tenir la main as a kid, I'm like, nah, nigga, we're not doing that. Tu comprends ce que je veux dire? So, Figure it out. tu comprends ce que je veux dire? I'm gonna figure it out. Mais c'est pas de l'ego, c'est plus genre, t'es pas mon leader. So, moi, comme je dis souvent, je suis pas là pour lead qui que ce soit. Tu peux marcher à côté de moi, Yep. tu peux marcher derrière moi. Ça, c'est toi qui as décidé de marcher derrière moi. Moi, je t'ai rien demandé. Si tu marches à côté de moi, c'est plus simple. C'est que à un moment donné, dans une certaine jonction,
Tu pourrais aller à gauche, moi je pourrais aller à droite, on pourrait aller à gauche encore ensemble, mais tu as toujours le choix. Ouais. Quand tu essaies de suivre un autre nègre, surtout à Montréal, là, on a cette perspective-là de si monsieur est devant, C'est ça, je dois m'attacher à ça. Ouais. Mais à la fin de la journée, to some extent, là, tous ces créateurs-là, tous ces gens-là, they're all trying to figure it out. Yeah. J'entends pas parler de nègres qui sont millionnaires, j'entends pas parler de nègres qui possèdent des infrastructures, j'entends pas parler de nègres qui ont des IP qui valent telle affaire. So, what the fuck are we talking about? Ouais. Tu vas suivre un partenaire qui est trying to figure it out, t'as le droit. But at the end of the day, c'est comme, bro, let's just stick together, pull in resources. Tu sais, quand je regarde un groupe 37-37, c'est tous des cerveaux qui se sont mis ensemble et qui ont figure it out. Moi, je me suis dit, ces gens-là ont à peu près quel âge? Tu sais, le pic de créativité / potentiel d'affaires, c'est dans la quarantaine où ça se passe allegedly, right? So moi, je me dis, bon, j'ai 34, quand j'arrive à 40, 42, 44, maintenir ces relations-là avec tous ces gens-là, c'est important pour moi, parce qu'à un moment donné, je me dis, yo, c'est quand que je vais m'asseoir avec tous ces gens-là? Mm-hmm. Je leur dis, OK, toi, tu as telle infrastructure, toi, tu as telle ressource, tu as tel contact, tu as tel bail. Comment on juxtapose des affaires pour voir comme how we can take this shit somewhere else. S'ils me disent d'aller get my marine, it is what it is. S'ils sont down, at least j'aurais été capable de maintenir cette cohésion-là pour qu'on fasse quelque chose. Parce que quand tu arrives dans ces tranches d'âge-là, ton out, c'est souvent d'aider la prochaine vague. Moi, j'ai compris ça avec les grands mondes qui m'aidaient à New York. Ouais. C'est comme je t'expliquais tout à l'heure, là, c'est une mentalité que c'est comme, yo, des fois, ton out, c'est être la personne qui spawn la nouvelle génération, qui met des personnes en place, si tu veux être un overseer, un decision maker. Check l'audio aussi, ça qui chill avec Kai Cenat, puis Yeah. tous ces gars-là. Là. Comme tout le monde veut chill avec Kai Cenat. là. C'est important. Fait que, non, ce mec-là devrait figure it out. Patch it up, monsieur. Faites ce que vous avez à faire. Faites un Jean, man. Because the game needs you. Yep, big Je facts. vais terminer en disant, Yeah. tu sais, on est haïtien, puis souvent on l'oublie, là, mais l'union fait la force. Yeah, for sure. Fait que, I agree. Tell him. Tell him. I agree. Michael B. Jordan ou John David Washington? Yo, John David, Ouh. man. Michael B a pas ce range-là, mon gars. Hmm. Michael B a pas le range de monsieur. Il est bon, donc il s'est amélioré avec le temps. Mais, C'est ce qui, je trouve qu'il est un peu plus commercial. Je veux dire, on le voit dans les gros films puis tout. oui, je suis d'accord avec toi. Ils lui donnent le Brad Pitt effect, je trouve. Ouais. Tu comprends ce que je veux Définitivement. dire? T'as une certaine ok, physionomie, un ouais. certain Yeah. look. On te donne quand même des affaires sérieuses, mais l'idée, c'est de mettre de l'emphase sur ton visage le plus que possible. John, il n'y a pas ce luxe-là, mais on lui a donné des affaires comme... C'est pas l'espèce de truc, le film que j'ai rien compris, là. Le film que tout est backward de Ah oui, J'ai rien compris de ce fucking film. Timer ou quelque chose comme ça. Quelque chose du genre. Ça, c'était fou, ça. C'est un Ouais, gros film, là. ouais. Yo, ça, il donne pas ces films-là à n'importe qui, là. Ouais. Faut que tu aies un range, là, pour jouer ce genre de personnage-là. Non, lui, c'est plus comme un Leonardo au Côte des Caprio. Oui, genre. t'as tout compris. Ouais, ouais. Exactement. Lui, il est capable Puis, de jouer des il le balles. fait fuck. C'est net. Ouais, Oui. Il l'a fait Tenet. sans le web de son père. Ouais. Euh, Yo, moi, c'est ça qui est le plus fou, bro. Il l'a C'est que dead. pendant Ouais. the longest, je savais pas que c'était le calculé? fils. Bah, Je savais pas que Je savais pas que c'est son Denzel, fils. bro. Il l'a dead. J'ai appris après. Comme Black Klansman, juste enlève le fait que c'est une histoire vraie. Enlève le concept. Ouais, ouais, Yo, ouais. la performance dans ce film-là, incroyable. C'était digne de son père. Là. C'est plate Ouais. à dire, c'est toujours le comparatif. Moi, là, je vais vous dire ça avec vous. Le film que ce patin-là a fait, que j'étais comme, yo, that's my nigga, man. Malcolm and Marie. Malcolm and Marie, c'est l'histoire de ma vie. Un filmmaker. Je me voyais là-dedans. Ouais. Tu comprends, le mec est quand j'étais toxique, semi-toxique, bah, tu vois, c'est ça? Ouais, ouais. So, c'est comme, La jeunesse. puis bro, frérot, c'est une pièce, une scène, noir et blanc. Ouais. But ça, c'est vraiment le genre de film que you really gotta bring it home parce que t'as pas tous les éléments artificiels pour te faire croire que le film est bon. Shout out. Ouais, ouais. Shout out ma copie. Sineuse m'a impressionné sur lui, par contre. Yeah. Sineuse, ça m'a vraiment impressionné. Moi, ils m'ont perdu à arriver au bar, par contre, mais... le film Ouais, est fine. ouais, ouais, Yo, ouais, ouais, tu sais, moi, ouais, c'est qu'ils m'ont perdu, bah, quand c'est devenu une hallucination, puis on voit une table de... J'étais comme... You had me, man. Ouais. Pourquoi tu fais T'avais ça? pas besoin de mettre ça, t'avais pas besoin. Tu vois Run DMC dans un bar. Tout était là. Au Ouais. début, tu es transporté par la musique en plus. Là, ça devient un bail faramineux. Oh, man. C'est n'importe quoi, bro. Alright. L'Est ou l'Ouest de Montréal? Grosse question. Yo, pour le vrai, I'm a East Side nigga till I die. Mais, il y a un mais. Quête. Ouais. Pour le vrai, l'Ouest a changé ma perspective à vie, personnellement. Mais sans l'Est, j'aurais jamais été capable de... grind it De out. naviguer dans l'Ouest. Ouais, Yeah, for sure, for L'Est sure, for te sure. donne une espèce For sure.
de ruggedness qui te prépare à tout. Alors que l'Ouest, des gens, c'est un peu plus smooth sur certains aspects. Ça dépend où, hein. Comme j'ai des partenaires, exemple, Miro Laflaga, on dirait moi, si j'avais grandi à NDG, c'est jamaïcain, tu comprends, je veux dire, on a des expériences très, très, très similaires. So, tu vois que it's all the same when it's all said and done, mais l'Est, il y a une autre réalité aussi où est-ce que, je sais pas pour vous, moi, Montréal-Nord, Rivière, exemple, moi, j'étais abasourdi quand je voyais des manants vivre là. C'est con à dire, hein, mais t'es conditionné. Ouais, nous, on était chez nous, là, majoritairement black. T'as pas cette peur du manant-là parce que les seuls manants avec qui t'interagissais dans notre l'aile, dans le temps, en tout cas, c'était des manants en autorité, si tu veux. Genre, le chauffeur de bus, ça va être un blanc. Ton prof, ça va être un blanc. Ton directeur, ça va être un blanc. But everything else is blackity black. So, tu peux pas vraiment relate à une optique d'avoir peur des manants tant que ça parce que t'interagissais pas tant que ça avec eux. C'est sûr qu'il y a toujours le revers de la médaille où est-ce que t'as des gens qui, ils font des backflips et des chimpanzeries pour des manants, mais la plupart d'entre nous, on n'avait pas ça en nous. Là. Puis quand on interagissait avec eux, par la force du nom, on n'avait jamais peur d'eux, on n'était jamais... Puis eux, ils avaient peur de nous en tabarnak, là, dans l'Est. Là, Big tu vois facts. ce que je veux dire? Big facts. Un manant, ça démarre pas à Montréal-Nord, il capote. Là, comme pour ceux qui étaient assez courageux pour aller acheter un bail à marché unique parce qu'ils habitaient en face, tu les sentais stressés sur la plaza. Là. T'arrives sur la... Yo, marché unique, là? Yo, marché unique. Serré, là. Yo, marché unique m'a appris plus sur la vie que n'importe quoi dans l'Ouest. Parce que marché unique, là, ça t'apprenait est-ce que t'es tough ou pas? Est-ce que t'es une bitch ou pas? Le pressure est là. Marché unique, là, yo, faible, tout peut arriver. Yo, moi, je suis arrivé là-bas, là, sans connaissance de coach, je connaissais personne. Parce que moi, c'est ça à faire avec ma mère. On n'a jamais habité dans un project, on est toujours à côté. Mais le problème dans ces là c'est que ça compte pas si t'habites pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas chiller avec des mecs dans le parc, mais là, comme, yo, toi, t'es dans quel bloc? Toi, t'es un nec gouin, toi. Je suis comme, yo, dog, ça change quoi? Whatever. Mais quand t'arrives sur le bail, mind you, OK? Ça, c'est dans le temps, il fallait que tu calcules tes proportions de bleu ou de rouge, là. Tu comprends? J'arrive sur la fucking plaza, j'ai une veste genre New York Giants. Oh no. Soit More plus blue than red. Dans la manche, il y a du rouge. Moi, dans ma tête, je suis comme, j'ai entendu parler du lait toute ma vie, mais je voulais le fucking... J'avais entendu parler du pâté via nous, ça, je suis like that dans le lait. Best patty in the world, soi-disant. So, moi, je suis comme, hey, man, fuck it. Je sortais de ma petite école, là, Marie-Victorin. Mon partenaire habitait sur Matt. J'ai dit, yo, if anything, je peux aller chez mon partenaire, on est bon. Yo, j'arrive sur la plaza, man. Personne ne m'occupe au début. Ça va. Je sors du bail pâté. Je sors. Puis là, c'est comme si tout d'un coup, là, le cœur. Tout le monde a apparu, là. Dans le temps, c'est Dice Game, paquet de machines qui râlent, des nègres qui râlent dans le bac, dans une ruelle. Ça bougeait, ce là. Moi, c'est ça que j'aimais. C'était mon shit, tu vois. So, il y a un mec qui m'arrête, man. Il me dit, seulement, est-ce qu'on encrypte cela? Mais il parlait tellement vite. Puis non, je parlais pas créole like that quand j'étais plus jeune, tu vois, je veux dire. Je suis comme, excuse-moi. Puis là, yo, dès que t'as l'air un peu hésitant, là, ça devient compliqué, là. Surtout que je lui ai dit, excuse-moi, là, on parle en créole, là. Là, le patin me dit, yo, pam, je t'ai demandé une affaire qui est claire. Est-ce qu'on l'encrypte ça? J'étais comme, yo, j'étais abasourdi, bro. Yo, puis dans le temps, là, comme je te dis, c'est des affaires, même des bails banales, te faire piler sur les pieds. T'as regardé un aigle trop longtemps. Yo, t'apprends la... Tu sais, j'ai de la misère à regarder un aigle longtemps dans les yeux, même. Basé sur mes expériences là-bas, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, dans mon monde à moi, regarder un aigle dans les yeux, c'est une confrontation. Ben tu oui. comprends? J'ai dû apprendre ça comme avec l'âge, que non, dans la société normale, tu peux regarder quelqu'un dans les yeux. C'est une forme de... Moi, dans mon monde, je te regarde pas dans les yeux. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu sors de là, c'est soit tu as un PTSD, c'est soit tu vois ça comme, yo, that's funny. Puis moi, je t'avoue, quand j'ai commencé à fréquenter d'autres milieux, je leur racontais d'où je venais. Pour eux, ils étaient dumbfounded. Puis tu sais, il y a des gens, par contre, que quand ils font cette transition-là que moi j'ai faite, c'est-à-dire que tu évolues dans différents milieux, fine arts, des gens un peu plus... qui n'ont jamais vu quoi que ce soit de ça. Il y en a qui font semblant. Oh, je viens pas de ça. Alors, moi, j'habitais plus sur tel... Ils vont dire des affaires du genre. Parce qu'il y a comme une honte pour eux. Moi, j'étais comme, non, bro, je viens de là, on a déjà mis un gap dans ma face. Mon meilleur patin est dans le gel, mais ta plupart des patins, on die. Je m'en fous, là. Je pourrais être à CNN, je dirais exactement ça. Tu vois, je veux dire, ça t'apprend, ça, ce thickness-là, ce pamine-ness-là. Là. Ça vient du Nord, for sure. Dans l'Ouest, j'aurais jamais appris ça. Nice. Yo, gros shout-out à toi. Merci beaucoup, man. Merci à vous. Merci beaucoup. Fait que, rapidement, avant de terminer, c'est quoi, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent pour toi? On est toujours sur le documentaire? Ouais, toujours sur le documentaire. Il va y avoir la version festival, la version pour natif. La version natif, selon moi, devrait sortir en 2026.
Ouais. Je continue à faire des shows, je continue à faire d'autres projets. J'ai un show qui s'en vient qui s'appelle C'est Style Red. Ouais, C'est Style Red, mais c'est chill. Ça parle de juste, c'est parce que j'en avais un avant qui s'appelait C'est Red, mais c'est chill. Parce que pendant le COVID, moi, j'ai tout perdu, tu comprends? Fait que moi, dans le temps, j'étais comme, oh shit, je vais être sans abri, tu sais. Fait que là, je suis allé dans le parc, mon gars, je me suis couché sur un banc, je dis, oh, c'est pas si pire. Puis après ça, comme j'ai figure it out, tu comprends? Mais j'ai pas eu de problème, là. J'étais juste anxieux. Fait que j'avais fait un short film là-dedans, c'est ça qui m'a amené le Black Film Festival, puis toutes les transitions qui ont suivi par la suite. So là, 5 ans in, j'étais comme, pour de vrai, je vais avoir 35. Mais t'as arrivé plein d'affaires dans ce projet-là, ou dans tous les projets que j'ai fait. Tu sais, j'ai quand même fait comme 8-10 projets en à peine 5 ans. J'ai pas dormi. C'est crazy, mon shit. So j'étais comme, tu sais quoi, je vais vraiment comme souligner ça. Fait que j'ai fait le part 2 de C'est Red, mais c'est chill. Je l'ai appelé C'est Style Red, mais c'est chill. Ça s'en vient. C'est un peu autobiographique, name it. Et fiction, man. Je vais aller en fiction, travailler sur d'autres trucs, l'enseignement, les mêmes affaires, bro. Nice. Shout out, suivez Kossi Creates. Thanks, bro. Sur Instagram. De votre côté, comment ça va se passer, man? Quand vous voyez votre plateforme dans quelques années, quand vous voyez ça? 5 years in, on va chapeau, les gars. La game que vous faites, c'est pas facile. Puis vous prouvez aujourd'hui un point, c'est que dans cette game-là, c'est une affaire de you gotta own your means of production. Ça prend du temps, là, le podcast. Là. J'ai déjà eu un studio de podcast, là, puis je sais, là, ça prend du temps, le leverage ces communautés-là, rendre les conversations intéressantes, garder le feu sacré pour, on a des petits bouts, des affaires à gérer, mais tu sais, c'est de revenir à la charge, inviter des gens, faire les recherches. Sur le chapeau, merci beaucoup pour l'invitation. Non, shout out, bro. Shout out. Moi, je veux continuer à donner ce que j'aimerais recevoir, bro. Comme j'aime ça avoir du content qui fait connaître des gens. Qui me fait apprendre des shit. So that's basically what I'm trying to do. Got the best dude with me to do that. On est puis on challenge les gens, on challenge la communauté, bro. On essaie de grandir, man. You know, en tant qu'athlète, c'est ça qu'on a fait toute notre vie, bro. On a collaboré pour grandir, pour arriver à un objectif commun. So that's easy. Ouais, c'est une belle perspective. That's something I missed in my life. Quand je parle beaucoup avec des athlètes, là, votre mindset est complètement différent du reste de la société. Sincèrement, là. Chapeau for that. On est capable de flip la switch puis de se mettre en mode, you know, game, exécution, whatever. I ain't gonna lie, bro. That shit not, like, I say it's easy, but it's not easy. Loin de là. Il y a des moments là où t'es comme, yo, fuck it, bro. Moi, je passe sur ça. Ah non. But, you know, tu stick with it. Puis en équipe, c'est plus facile parce qu'un peut tirer l'autre. You know, so... Je vais pas relate parce que j'étais un fou bench. Ouais, yo, t'aurais pu le tuer, claque. Yo, bro. Au pire, j'étais la mascotte de ma team. That was crazy. Mais t'as vu, je pense que c'est un concept qu'il faudrait développer à un moment donné. Genre, le bencher, bro. C'est un rôle. Yo, bro, as important. Moi, j'avais trop d'orgueil pour accepter ça. I know, bro. Like, that's what most people... La gueule bleue de la John Davis. The fuck you mean? Ça, c'est un peu too much, mais... Ils m'ont dit, tant qu'à bencher ça à quelque chose, j'ai dit, what the fuck? Shout out. Yo, thanks, mon frère. Thanks les gars. Merci, les gars. Shout out à toi. La prochaine fois. Pas dans un Bonne chance. Mais bon, on est... Cheers. Santé, messieurs. Merci. Merci pour l'invitation. À la prochaine, les gars. Yeah. 30. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.